Tu m'as mis dans quelque chose. Je t'ai dit que non, je ne peux plus trouver parce que c'est difficile à trouver. Tu me dis non que tu peux de remplacer ça par quoi? Le patron rétorque en lui disant, tu sais que je t'ai dit que où tu es là, il n'y a plus d'âme dans toi. Tu n'as plus d'âme, non? Ton âme là, moi je l'ai déjà récupérée. Toi, tu as un corps, tu es un mort vivant. Si tu veux, on peut tester quelque chose. L'esprit de mort te suit. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voici comment le jeune en question, pour tester que l'esprit de mort le suit là, il commence à aller chez sa maman. Les semaines qui suivent, il apprend que sa maman est décédée. Les semaines qui suivent, il apprend que sa maman est décédée. Ces deux amis avec qui il marchait, avec qui il faisait tout, ces deux amis ont déjà. Toutes ces personnes qu'il a approchées, toutes ces personnes avec qui il marchait, eux tous jassaient parce que l'esprit de mort était sur lui. Donc voici comment il va dire à son vieux père que vraiment, lui veut quitter les dents. Le vieux père dit, on ne quitte pas les dents comme ça. Si tu veux quitter les dents là, tout ce que je t'ai donné dans l'entreprise là, tu me rembourses. Tu me donnes. Sinon moi là, moi j'ai déjà fini mon travail avec toi il y a longtemps. Tu peux partir où tu veux. Voici comment le petit, en voulant s'entêter, lui il est parti. Genre, rien ne peut l'arriver. La première des choses quand il est sorti de chez le vieux père, tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne, on clique sur suivre. Les nouvelles personnes on clique sur suivre. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on clique sur suivre. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on clique sur suivre. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on clique sur suivre. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne au maximum. Les anciens ont partagé le live, c'est très important. Hier on a fait 400 personnes. Aujourd'hui on peut faire 500 personnes de la famille. Aujourd'hui, on doit faire 500 personnes. C'est le défi de la journée. On doit faire 500 personnes aujourd'hui. Hier, on a fait 400 personnes. Aujourd'hui, 500 personnes. Donc, tapotez au maximum, s'il vous plaît. J'ai tellement beaucoup d'histoires à vous raconter ce soir. J'ai trop d'histoires à vous raconter ce soir. Je ne pense même pas qu'on va dormir. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai passé toute ma journée à penser seulement. N'appelle pas comme ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Donc du coup, il décide d'arrêter avec son vieux père. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement chez le pasteur, chez un pasteur. Quand il va chez le pasteur, c'est un faux pasteur. Donc quand il a vu le petit, il a voulu marmailler le petit. Genre, oui, je sais ce à quoi tu souffres et tout, et qu'on sort, patati patata, et fait. Actuellement là, il a dit un jour, je vais vous expliquer. Un jour, je vais vous expliquer. Un jour, je vais vous expliquer. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Oh non, 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 ma chérie, toi, tu as les problèmes, c'est toi qui donnes les heures de content. Non, 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 non. Je suis en train de faire mon live, je ne prends pas d'appel. Nickel. Quand il faut couper le live, tu apprends mon appel, ça va pas. Moi, c'est là, même. J'entends que tu es mieux que ceux qui sont en train de me regarder, quoi. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, voici comment le jeune en question, il va voir un pasteur. Et le pasteur commence à l'embobiner pour dire, oui, ce dont tu souffres, vraiment, vous faites sacrifice de temps, vous faites sacrifice de ceci, vous faites sacrifice de cela, et tout, et consort. Est-ce que vous comprenez? Les jours qui ont suivi, là, le pasteur a déjà. Il dit le pasteur qu'il allait voir, là, le pasteur a déjà. Point rien comme ça. Il n'était pas malade ni rien. Le pasteur a déjà. Donc quand le pasteur a déjà, lui comprend maintenant que vraiment c'est gâté sur lui. Il allait voir un... Bon, pasteur Adjan, ils ont fini de faire les funérailles du pasteur et tout et consort. Il quitte le pasteur, il s'envoie un marabout. Il dit quand il est arrivé devant chez le marabout, il dit quand il est arrivé devant chez le marabout lui a dit, il ne faut pas mettre ton pied dans mon coin ici. Hein. Il dit, le marabout lui a dit, chez lui à la maison, il ne faut pas mettre son pied, il n'a qu'à rester devant la porte là-bas.
Il dit, mais ah, je suis venu te voir par rapport à un problème. Il dit, non, 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 non. C'est que tu es en train de venir ça, il faut te retourner ça, il faut partir ça où tu es quitté. Il dit, mais je suis en train de venir quoi? Il dit, toi, tu te promènes avec ton cercueil sur ta tête comme ça. Toi, un enfant comme ça. Toi, tu allais faire quoi? Puis toi où tu es là, tu n'as plus d'âme, tu n'as rien. Il faut te retourner, tu vas partir où tu es quitté. Ah, c'est gâté. Marabout ne veut pas, pasteur Adja. Donc maintenant là, tous les gens ont commencé il a commencé à péter un câble et tout, et comme ça ne va pas. Il est devenu bizarre et tout, comme ça. Donc il a commencé à dormir dehors, lui, parce qu'il n'avait plus d'espoir. Parce qu'on lui dit que son âme, là, eux, ils ont déjà récupéré ça. Donc lui, il marche en flot vide. Vous comprenez? Son âme, ils ont déjà récupéré ça. Donc pendant qu'il dormait dehors et tout, son boss a commencé à mener des enquêtes de savoir où il est. Parce qu'il était un peu désespéré de la vie et tout. Et son boss a commencé à chercher, mener des enquêtes de savoir où il est. Parce que le boss voulait attraper le petit. Avant qu'il explique le business à quelqu'un, il voulait attraper le petit, mais pour saraka le petit au fait. Est-ce que vous comprenez? Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes on s'abonne, les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne au maximum, les anciens on partage le live. On peut atteindre les 200 000 cas de tapotage aujourd'hui. 200 000 cas de tapotage, vous pouvez les atteindre aujourd'hui si vous donnez un peu de force en ensemble. Donc le gars a commencé à le chercher dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Et un jour, pendant qu'il est couché dans un marché, qui a donné sa position, qui n'a pas donné sa position, il était couché dans un marché et il voit, il y a 3 gars qui le tapent. Quand il se réveille, on l'attrape, on le prend, on le jette dans le coffre d'une voiture. Et les gens vont avec lui, ça roule jusqu'à... Quand on le fait sortir comme ça, c'est chez le boss en question. Voilà comment ils ont attaché ses bras, ils ont attaché ses pieds. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé dans le salon. Il dit, comment lui il a fait pour sortir? Et que c'était sa première fois de voir un ange. Il dit c'était sa première fois de voir un ange. Que quand on dit les anges existent là, lui c'était sa première fois. Il dit quand ils l'ont attaché, ils l'ont déposé dans la maison. Eux ils sont sortis. Ce qu'ils sont allés chercher là, lui ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment tout à coup, une lumière blanche. Il dit une lumière blanche sort au mur. Et puis ça commence à frapper dans son visage. En tout cas, ses mains étaient attachées. Mais comment il s'est en sorti de là jusqu'à aller prendre clôture? Il ne sait pas comment expliquer. Il dit ses mains étaient attachées. Mais à un moment donné, tout s'est défait. Parce que la lumière blanche est sortie devant lui. Et il a vu l'ange en question dans la maison. Brother DJ. Mais toi, tu parles de qui? Attendez, ne le bloquez pas. Tu parles de qui? Ne le mettez pas en sourdine. Brother DJ, tu parles de qui? Au lieu de dire n'importe quoi, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes là où c'est lui qui vous a dit ça. Toi, tu parles de qui? Ne le bloquez pas. Il allait répondre. Est-ce que vous comprenez? Il dit quand l'ange l'a apparu, il s'est levé, il a couru, il est sorti de là. Et quand il sort de là, il va encore chercher une église où se réfugier. Il dit ça n'a pas été facile. Il va chercher une église où se réfugier. Il arrive à l'église. Le pasteur le voit. Il dit dès que le pasteur le voit, le pasteur du jeune homme, il dit oui. Il dit mais quel pacte tu as signé et puis tu es vide? Le gars dit ah, je vais expliquer. Voici comment il explique au pasteur. Parce que le pasteur a vu, Dieu lui a donné la capacité de voir dans le petit. Donc il voit dans le petit. Donc il dit, le pasteur lui dit, mais comment se fait-il que ton âme n'est pas en toi? Qu'est-ce que tu as fait? Donc il explique la situation au pasteur. Voici comment ils vont rentrer dans une phase de délivrance.
Il dit, ils sont rentrés dans une phase de délivrance. Ils ont commencé à prier. Parce que le pasteur lui a dit, l'esprit qui est derrière lui là, si quelqu'un n'est pas loin, normalement ça l'affecte. C'est pour ça que vous allez voir que tout peut aller dans votre vie. Mais il y a des gens que vous allez rencontrer là. Tout se garde dans votre vie. Parce qu'ils ont quelque chose que... Il y a des amitiés comme ça. Tu ne l'as jamais connu auparavant. Mais dès que tu commences à marcher avec lui, rien ne va dans ta vie. Il y a des gens quand ils arrivent, il y a des femmes quand elles couchent avec un homme, ils jazzent. C'est-à-dire que quand elles couchent avec un homme, il y a un esprit en elles qui fait que les hommes là jazzent. Je ne sais pas si vous comprenez. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Après ça, on va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le lait. Et voici comment ils sont passés dans sa délivrance. Il dit que ce n'a pas été une épreuve facile. Parce que le pasteur était attaqué la nuit là. Le gars envoyait ses balles. Mais le pasteur aussi chirait. Il dit que ce n'a pas été une épreuve facile. Jusqu'à ce que lui-même tombe dans les pommes. Voici comment le pasteur a commencé à le faire jeûner. Jeûner, jeûner, jeûner. Et il a commencé à reprendre confiance en lui. Quand ils ont récupéré tous ces paparazzi, ils ont récupéré tout ce que l'ennemi avait volé. Quand l'homme de Dieu a récupéré, en tout cas, depuis lors, il a plié ses affaires, il est rentré dans son pays. Il a dit merci au pasteur, mais il a plié ses affaires pour ne même pas qu'il rencontre encore son vieux père. Il est rentré dans son pays. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Ça veut dire simplement que ceux avec qui vous marchez, ceux que vous connaissez, ceux qui vous donnent, en tout cas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On dit quoi, mon fils, ça va? Ça fait un bail, hein? Voici l'un de mes fiscalités. Gouelé. Ça, c'est mon enfant, ça. Je te vois être vidéo en bourse là-bas. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certaines personnes utilisent votre faiblesse vraiment pour vous utiliser. Surtout quand ils savent que vous êtes en déphasage d'avoir les moyens. Ils épuisent ça pour vous utiliser. Donc faites très attention à ces personnes-là à qui vous vous confiez. C'est très important. On va aller pour la deuxième histoire. Non, Gouelé, attends, pardon, s'il te plaît. Sinon, il va casser mon rythme. On va aller pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Les histoires de branchement de go et gars. Ah, je connais un gars, il a été branché sur lui. Je connais une go, il a été branché sur lui. C'est une histoire de branchement. En tout cas, la fille, elle travaillait dans un bar. Elle venait d'arriver dans le bar. Est-ce que vous comprenez? Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Ceux qui veulent aller dormir, allez-y dormir. Nous, on est là. Les nouvelles personnes, on s'abonne. C'est une nouvelle page. Donc, les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Parce que la troisième histoire sera rocambolesque aussi. Donc, les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Et partagez le live aussi. Pour que le live arrive aussi. Voilà, pour que mes abonnés qui me cherchent là. Vous voyez, c'est que beaucoup de personnes me cherchent actuellement. On atteint les 500 personnes aujourd'hui. Même les 600 personnes, on peut le faire. Est-ce que vous comprenez? Tout va dépendre de votre capacité, de votre niaque aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voici la jeune fille qui arrive dans le pays pour la première fois. Elle est venue, à la base, elle est venue se chercher. Est-ce que vous comprenez? Donc, le seul boulot là-bas, c'est femme de nuit. C'est quoi? Travailler dans boîte de nuit, les petits trucs et tout et consorts. Mais sauf que quand tu as l'aventure, il faut te chercher un petit gars. Il faut te chercher un petit gars qui va te gérer et tout, voilà. Mais elle, vraiment, elle voulait quelqu'un de sérieux, quelqu'un de sincère. Merci beaucoup pour le cadeau. Et ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Il faut chercher quelqu'un qui va te gérer. Amina Touré, vraiment merci. Donc du coup, voici comment la fille en question, elle travaille dans le bar. Mais dans le bar là, l'argent que vous gagnez là, ça ne peut pas vous suffire. C'est les gars, les boss quand ils viennent, ils vous donnent les vrais pourboires.
Mais au fait, les boss là, c'est des gens qui draguent les petites filles là dans le bar. Est-ce que vous comprenez? Donc sa copine gère avec un boss. Elle travaille dans le bar, mais elle gère avec un boss qui vient de temps en temps. Donc quand le boss il vient, eux ils s'asseyent ensemble. Lui et son ami. Eux ils s'asseyent toujours ensemble. En tout cas, quand ils finissent comme ça, là, les pourboires, là, normalement, s'ils n'ont rien laissé, c'est au moins les 200 000, les 150 000. Et puis, en tout cas, les gars gagnent temps. On tapote le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Et puis, les gars gagnent temps. Quand ils viennent là, c'est au minimum 100 000, 70 000 en pourboire. Et puis, plein les routes qui s'en vont. Parce que c'était des boss, c'était des babatiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment sa copine, voyant que l'ami de son gars est célibataire, il vient toujours seul, elle va vouloir faire la passe. Donc elle dit à sa copine que, ah, le gars qui vient avec mon gars là, il t'enchante pas. Elle dit, ah, elle là, son affaire de garçon, vraiment, elle est venue travailler, elle vient chercher son âme. Et les histoires de femmes, un mari, tout ça là, les histoires de garçons, elle sait pas trop dans sa tête. Et ma chérie, il faut faire avec. Tu es venu à l'aventure, il faut prendre. La fille dit vraiment, parce que la fille ne sentait pas le gars. Tu sais que les femmes aussi là, elles ont quelque chose aussi. La femme a le flair. Quand une femme sait que celui est bon pour elle, vraiment, elle s'accroche. Mais la plupart des femmes aujourd'hui, tellement c'est des profiteuses, même quand le flair même les parle, elles s'en foutent. Voilà, tant qu'il y a le jet, à nous aller, on valide seulement. Donc du coup, elle n'était pas... Mais comme le gars vient tout le temps, donc sa camarade ne voulait pas que le gars reste seul comme ça pour qu'une autre fille le récupère. Donc elle dit ok, on va essayer. Donc elle va parler, elle dit à son gars que vraiment sa copine là, vu qu'elle est célibataire, on fait le branchement. Les deux, vraiment comme ça, et quand il va venir, c'est la pas seul le tout et qu'on sort. Donc il parle, donc le gars dit oui, moi-même là, il la regarde et tout, j'aimerais bien faire sa connaissance, patati patata. Et tchè, elle dit, quand le gars a appris que elle était d'accord pour que les deux sortent ensemble, là, il était très très content. Vraiment, si c'est l'argent seulement là, le gars donne l'argent. On tapote le lait s'il vous plaît, tapotez le lait. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. On tapote le lait. On tapote le lait s'il vous plaît. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lait. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les nouvelles personnes on s'abonne au maximum. Les nouvelles personnes on s'abonne au maximum. Les anciens on partage le lait. Les nouvelles personnes on s'abonne au maximum. Les anciens on partage le lait. Les nouvelles personnes on s'abonne au maximum. Merci beaucoup. Donc il a commencé à donner l'argent, tout ce qu'elle veut. Prend l'argent, il donne. En tout cas, il était content de leur relation. Il était content, il était heureux de leur relation. Excusez-moi, je change la photo. On va mettre une autre photo. Il était content de leur relation. Il était heureux de leur relation. Donc le gars, il donnait l'argent. Donc la fille, elle ne voyait aucun mal. C'est un homme. Donc s'il a besoin d'une fille, il va investir. Ah, ma petite, tu sais quoi? Elle dit, elle est ivoirienne. Donc le fait qu'elle soit ivoirienne encore, elle était 2 fois fin. Donc les deux sont là. Il n'y a pas Mougouli, il n'y a rien. Elle dit vraiment, elle attendait que le gars demande. Parce qu'elle n'était pas, dans sa tête, elle n'était pas prête pour coucher. Elle est venue chez son là. Donc s'il a demandé, elle va s'asseoir. Mais tant qu'il ne demande pas, elle est là. Donc voici comment les deux font, en tout cas les deux bougent, les deux font des trucs, les deux vont à la, en tout cas, ils vont manger, ils vont dans des restaurants, les deux sont, en tout cas les deux sont beaucoup ensemble. Et un jour le gars dit, ah, avec tout ce qu'il fait pour toi là, tu n'as pas pensé au moins, tu as me donné au moins un coup quand même. Tu n'as pas pensé au moins, tu as me donné un coup quand même. La fille dit, ah, elle a pensé à ça, mais comme ce n'est pas le moment là, c'est pour ça qu'elle ne parle pas trop de ça. Donc le gars dit non, c'est quand est-ce que toi tu as pensé? Moi je veux que tu sois ma femme. Je veux que toi et moi là, ça soit pour la vie. Alors que, où le gars lui parlait là, le lendemain là, elle devait venir en vacances dans son pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Le lendemain, elle devait venir en vacances dans son pays d'origine. Donc elle a dit au gars et tout et consort. Donc le gars lui dit, ah, tu t'en vas comme ça, toi et moi il n'aura rien, tout et consort. Vraiment, tu t'en vas en vacances, moi il est resté ici pour t'attendre, tout. Mais il faut me donner au moins un coup quand même.
Ok, d'accord. Elle dit, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu fais déjà beaucoup. Donc, un coup là, ça ne va pas me tuer. Tapoter, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapoter, partagez le lait. Le lait commence à bugger encore. Ça fait comme hier. Il y a des maquis qu'à partir de 400, ça commence à bugger. Tapoter, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapoter, partagez. Il y a des maquis, ça, hier même, ça a fait ça encore. Hier, à partir de 400, ça faisait pareil. Donc, du coup, voici comment la fille accepte. Dans le soir, elle plie ses affaires maintenant parce qu'elle partait dormir chez le gars. Elle dit qu'elle partait dormir chez le gars. Donc elle plie ses affaires en même temps. Elle dort chez le gars. Matin. Oui, je sais, mais je pense que c'est TikTok même qui fait ça. Je pense que c'est le TikTok même qui restreint la visibilité. Attendez. Tapotez, partagez le lait. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Razak, il faut monter, tu vas rester à côté. Razak, moi tu vas rester à côté. Au cas où, on voit ta demande, tu vas rester à côté. Merci. Monsieur aussi, clou de girofle là. Et clou de girofle là. Il a déjà expliqué clou de girofle là. C'est que toi, tu ne suis pas en classe, Alexia. Tu ne suis pas en classe. Il a déjà expliqué. On va aller, non? Hein? Attendez, on va faire ça comme ça. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il reste 2 places. Ceux qui viennent, les supporters qui viennent prendre les places là. Vous pouvez venir prendre les 2 places là. Ceux qui viennent prendre les 2 places à monter, vous allez prendre les 2 places là. Hein. Il reste 2 places. Nick, moi, je suis pour raconter l'histoire. Hein. Demandez pour raconter l'histoire. Ok, vas-y, on t'écoute, non? Vas-y. Voilà. C'est une histoire qui m'a été racontée par une amie. Je vais partager ça avec vous. Peut-être ça peut servir de leçon à quelqu'un, surtout dans le domaine professionnel. Donc, c'était une fille qui avait trouvé un bon boulot dans une entreprise très, très bien payée. Faut dire que d'abord, avant de commencer à travailler à temps plein, elle était rentrée là-bas un peu comme, on va dire, stagiaire, voilà, après ses études. Et c'est une fille musulmane, donc on sait qu'il y a beaucoup de musulmans qui, par exemple, dans le domaine professionnel, ils font des bains pour se laver, tout ça pour pouvoir se protéger quand ils travaillent et autres. Donc la fille, elle avait des bains qu'elle faisait chaque 3 mois par rapport à ses protections et tout ça, pour ne pas attirer le mauvais œil sur elle, et puis par rapport au boulot aussi, quoi, pour ne pas avoir des problèmes au travail, tout. Donc, une fois, elle a dit que à son poste là, avec les collègues, c'était pas trop ça, parce que elle dit qu'ils avaient des façons de faire, de la regarder. Par exemple, depuis elle est venue là-bas, elle était tellement efficace que les patrons l'aimaient bien, donc les collègues étaient, on va dire, tout le temps fâchés contre elle. C'était comme s'ils l'évitaient au fait. Et ça s'est empiré quand un deuxième, on va dire, un jeune est arrivé dans l'entreprise. Et le jeune, il était vraiment très, 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 très aimé des patrons. Et les autres collègues, là, ça a encore activé encore plus même leur jalousie. Et après un certain moment, elle a remarqué que le jeune avait commencé à maigrir. Il avait commencé à maigrir. Ça veut dire que quelqu'un qui était en forme, il avait que des os sur lui. Et à chaque fois, elle demandait au jeune, mais tu as quoi? Tu es malade? Il dit, il ne sait même pas ce qui se passe, qu'il va à l'hôpital, il fait des trucs. On dit non que, voilà, il n'a rien, tout ça, mais il comprend pas que ça ne va pas, ça va toujours pas. Malgré les médicaments, les traitements qu'on lui donne et tout. Donc, elle va chez le monsieur, on va dire le féticheur qui la suit là. Et pendant qu'elle faisait son bain, quand elle a fini de faire son bain plutôt, excusez-moi, le monsieur lui dit, le monsieur la regarde droit et puis lui dit, il y a un monsieur où tu travailles là. Je vois comme quelqu'un qui est à côté de toi qui est en danger. Que où tu travailles là, il y a un monsieur à qui ils sont en train de faire du mal. Que la personne, au fait, son âme est déjà partie. Parce que au travail là, les collègues avec qui il est, ils ont décidé de le sacrifier. Donc, où il est là, c'est comme si c'est son corps qui se promène, au fait. Sinon, ils ont déjà pris son âme même depuis qu'ils sont en train de, au fait, ils sont comme en train de le manger petit à petit, au fait. Donc, ce qui est sur lui là, c'est sa chair qui est là. Sinon, son esprit même n'est plus là. La fille est toute étonnée, apeurée, elle sait même pas quoi faire. Donc, elle demande au monsieur, est-ce que je dois dire ça à mon collègue? Il dit, si tu tentes, c'est toi-même qui vas partir. Parce qu'ils ont déjà préparé leur truc.
celui qui va se mettre au milieu là, parce que eux, ils ont déjà éliminé le gars, au fait. Lui, il est déjà parti. Mais ils ne veulent pas, ils aiment pas que quelqu'un défende le gars. Parce que c'est ça même qui a créé, qui a attisé toute cette haine et autres là. Parce que depuis le gars est rentré dans la société là, c'est que des compliments des chefs, que des trucs. Et donc eux là, ça les fait tellement mal que ils ont décidé que toute personne qui va défendre le gars maintenant, ils vont les mettre dans leur truc rétroviseur en fait. Et donc la fille maintenant, elle sait pas ce qu'elle va faire. Elle est mélangée. Le monsieur maintenant qui lui dit, ah, ce que tu peux faire pour lui, je te conseille de prier. Il faut prier pour lui, tout ça. Mais tu ne peux rien lui dire. Parce que si tu lui dis, c'est toi-même qui t'en vas. Il faut savoir que toi-même, où tu es là, tu es déjà dans leur rétroviseur là-bas. Ils sont en train de te... comment on dit ça en français? Ils sont en train de te surveiller en tant que tel pour savoir tes faits et gestes, tout. Donc, tu n'as même pas droit à l'erreur. Parce qu'à la moindre erreur que tu vas faire là, ils vont te terminer aussi. La fille s'en va au travail. Après ça, elle regarde le monsieur, elle est dépassée. Ça veut dire que elle sait ce qu'il est en train de vivre. Elle sait qui est en train de lui faire ça, mais elle ne peut pas lui dire. Parce que si elle lui parle, c'est elle-même qui risque de partir l'unique. Maintenant, comment on appelle ça? Le monsieur lui dit, ah, ce que tu peux peut-être faire pour le monsieur, si c'est quelqu'un qui prie, si c'est un chrétien, dis-lui de prier, de partir à l'église sans lui mettre forcément sur la piste qu'ils sont en train de lui faire du mal et tout. Mais il faut lui dire peut-être c'est spirituel, il doit prier. Faut essayer de l'encourager à prier, quoi. Mais tu dois même pas lui dire parce que lui-même, le jour même qu'il va peut-être savoir de toi, là. Le lendemain, quand tu vas retourner au boulot, même tu vas pas le trouver. Et maintenant, ils vont terminer avec toi aussi pour mettre dessus. Donc, quand elle m'a raconté l'histoire, elle était tellement dépassée. Elle dit, ah, il va venir partager ça avec vous parce que peut-être ça peut servir à quelqu'un. Pour dire que quand vous partez dans un endroit pour aller travailler là, de faire très, 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 très attention aux gens avec qui on travaille, les gens qui sourient. Ça là, tu vas voir peut-être au travail. En effet, même elle disait qu'au travail, ils sont tellement courtois avec le jeune. Quand il arrive, faut les voir dans l'hypocrisie en train de rire avec lui. Non, mais comment on appelle ça? Tu es faux, hein? Vraiment, tu vas nous donner quelques astuces et tout. Et dès que le jeune se retourne là, il commence à le critiquer. Déjà, c'était eux-mêmes qui étaient à la base de la souffrance du jeune. Jusqu'à vouloir même le dja. Juste parce que les patrons l'apprécient bien par rapport à eux, au fait. Donc, vraiment, les gars, faites très, très attention pour ceux qui travaillent dans les sociétés et autres là. Vraiment, priez beaucoup parce que le dehors l'a fait très, 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 très peur. Voilà, c'est ma petite histoire que je voulais partager avec vous. Merci. Oh, ouais. C'est vraiment fort, hein. Unique. Allô? Je peux? Ok. Déjà, ce que nous devons comprendre dedans, c'est que quoi? Cet spiritualiste-là, il a failli à son devoir. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre une chose. Ce n'est pas tout le monde qui ont des capacités. Envoyez votre demande, vous allez prendre les 2 places qui restent là, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y. Voilà, donc comme je disais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui ont la capacité d'avoir la perception sur le monde invisible. Quand Dieu te gratifie cela, c'est pour que tu puisses le mettre au service de ceux qui n'ont pas cette capacité. Sur la chaîne de création, on se complète. Parce que l'une est au complet, sauf le Créateur à l'infini. C'est comme, par exemple, vous arrivez quelque part, vous voyez une personne qu'on a déjà fini avec lui, c'est son cœur seulement qui bat. Et quand tu t'avances, tu trouves les bourreaux qui sont installés sur la personne. Il est en train d'étouffer. Les médecins sont en train de faire ce que sont en train de faire, mais ça ne peut rien. Tu sais très bien. Et cela t'intimide. Il te dit carrément que si tu tentes, on te tue. Il te dit carrément que si tu tentes, on te tue. Si tu tentes, on te jarre. Si tu tentes, on te fait ceci, ainsi de suite, tout et tout. Parce que nous devons comprendre une chose. Pour que le mal puisse régner, il faut qu'il devienne craintif. Si jamais il ne vous projette pas la peur, il ne peut pas vous dominer. Mais à partir du moment où il vous projette la peur, vous restez ferme et serein. Automatiquement, votre mécanisme de défense s'active naturellement. Mais si vous prenez peur, votre mécanisme de défense s'affaiblit et il va accéder en vous directement. Ce qui voudrait dire que quoi? Le fait que le monsieur a vu cela,
si ça aurait été moi, et que je découvre cela, j'allais dire à la dame que, fais-moi venir tel. Dis-le que j'ai besoin de lui. Et elle-même, la dame qui est là-bas, que de peur qu'on va l'atteindre tout et tout, c'est Dieu. Si Dieu a voulu que j'ai une perception sur la chose, ça voudrait dire que quoi? Je peux réagir, je peux apporter ma contribution. Donc, si le monsieur a plutôt a mis la peur dans le cœur de la dame et tout, le persuader, c'est pas moi, ramène ta demande. Voilà, le persuader de ne pas parler au monsieur tout et tout, c'est ce que nous comprenons souvent que il y a beaucoup de spiritualistes qui sont plutôt les passerelles, qui sont plutôt les serviteurs, ou bien qui sont plutôt la clé entre le monde visible et le monde invisible, qui servent des créatures. Pourquoi? Parce que nous devons savoir une chose. Dans le monde spirituel, tout est connu. Si, par exemple, toi, tu as déjà été chez un tradit praticien et que tu l'as demandé consultation, tu lui as donné, il a pris tes affiliations, peut-être il a projeté ça dans le monde invisible. Il faut savoir que ton identité est déjà restée là-bas. Partout où tu iras, dès que tu vas poser seulement ton doigt à l'hôtel spirituel, directement ton identité va se signaler là-bas. Ça va directement éclairer là-bas. On va dire, ah, elle est encore revenue. C'est comme ça. C'est chez nous qu'il y a des frontières. Comme si tu prenais des empreintes, au fait. Voilà, comme si tu prenais des empreintes. C'est chez nous qu'il y a des frontières, mais chez eux, il n'y a pas de frontières. Dans le monde invisible, il n'y a pas de frontières. Donc, ce qui voudrait dire que quoi? Le spiritualiste, s'il a persuadé l'autre de ne pas le faire, ça voudrait dire que quoi? Lui-même, le spirituel, là, il est sous le joug du ténèbre. Il est sous le joug du ténèbre. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas avec le mal. Coûte que faille. On ne négocie pas avec le mal. Quand Dieu te gratifie, il te donne cette capacité-là, c'est pour que tu fais face. Parce que tu ne fais pas face parce que tu es fort. Tu ne fais pas face parce que tu es tellement extraordinaire. Non, c'est pas la volonté de Dieu à l'infini. Et c'est lui qui t'accorde protection. Donc, ce qui veut dire que quoi? Tout ce qui vient devant toi, tu considères que c'est ta mission qui est là et tu dois l'accomplir. Si j'aurais été à la place du monsieur, j'allais dire que, hey, toi, il dit oui. Toi, d'abord, le boulot là, voilà ce que tu dois maintenant faire comme ça. Et dis à tel que je veux le voir aujourd'hui. Et comme il vient par la grâce de Dieu, si Dieu a voulu que je puisse voir, ça veut dire que quoi, je peux réagir. Si c'est que ça me dépasse, je sais où je vais me retourner afin de lui donner satisfaction. Parce que c'est une vie qu'on doit sauver. Une vie retirée entre les mains des ténèbres, c'est une grande victoire. Une vie abandonnée entre les mains des ténèbres, c'est une perte énorme. Donc si le spiritualiste a persuadé l'autre de ne pas parler ainsi de suite, de rester bouche bée, ça veut dire que quoi? Lui-même, ce qu'il fait là, on appelle ça les échanges spirituels. Donc ça veut dire que ce qu'il fait, il ne le fait pas d'une manière, il ne le fait pas dans les normes. Il fait ce qu'on appelle le vol spirituel. Donc quand tu viens avec un problème auprès de lui, il appelle les esprits, les habitants de ce côté-là. Il dit, bon, voilà un cas que j'ai eu comme ça. Et ceux-là, directement, vont échanger ton problème en solution. Ils vont aller voler la solution ailleurs et venir enlever ton problème, te donner la solution, prendre le problème, la partie déposée chez un innocent. Et quand c'est comme ça, là, ça veut dire que quoi? Eux élargissent leur champ d'opération. Pourquoi? Parce que la chose qu'il a déposée en toi porte son empreinte. Automatiquement, tu l'appartiens. Automatiquement, il a l'accès en toi. À travers, pourquoi? Parce que le fait qu'il a influencé la chose, déplacé cela, subtilisé cela ailleurs et venir déposer en toi, ça contient ses empreintes. Et les empreintes, on ne joue pas avec dans un cadre spirituel. Et les empreintes, c'est quelque chose de primordial. Donc, ça veut dire que quoi? Le spiritualiste lui-même, il était un serviteur de ténèbres. Donc, il soignait les gens afin de les soumettre dans des dettes spirituelles auprès des ténèbres, auprès de ceux-là qui lui donnent satisfaction pour qu'ils puissent avoir le nom. Sinon, un vrai spiritualiste, je jure par celui qui me donne le souffle de vie, il ne va jamais reculer. Il dira que, hey, ma chérie vie, d'où tu es là, il dit, voilà ce qui se passe chez toi comme ça. Il y a tel qui est là, il dit, oui, il est en danger. Prends ton téléphone, appelle-le, il vient ici. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa mission, c'est ça. Il n'est pas ce qu'il est parce qu'il est fort. Il n'est pas ce qu'il est parce qu'il est trop honnête. Il n'est pas ce qu'il est parce qu'il incarne la sincérité. Non. C'est Dieu qui l'a choisi de lui donner cela pour qu'il puisse servir les autres de la même manière que les autres lui servent d'une autre manière. Donc voilà ce que moi je peux dire dedans, ma soeur. Le monsieur là, le spiritualiste là n'était pas que c'était un serviteur. Il était lié. Il était lié. C'est pour cela que vous voyez souvent, il y a souvent des choses qui s'y passent. De quelle manière? Quand par exemple on veut te lancer le mauvais sort, il y a ce qu'on appelle le code du sang. Le code du sang c'est quoi?
Je vais expliquer ça en français facile. Parce que s'il faut entrer dans la profondeur, certaines personnes auront du mal à le comprendre. Le code du sang, parce que le code du sang, c'est quoi? C'est l'accès. Il y a un adage africain qui dit que quelqu'un meurt dedans, on l'enterre dehors. C'est l'accès à ta personne. Pourquoi? Parce que si jamais on n'a pas d'eau, si jamais on n'ouvre pas la porte, à l'étranger, l'étranger ne peut pas t'atteindre. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Maintenant, quand on dit le code de sang, quand on veut te lancer, quand on veut te faire mal, autant pour moi, d'ordre spirituel, on va d'abord entrer sur ta ligne, on va d'abord regarder qui sont ceux, pourquoi? Parce que dans chaque famille, il y a le bien, il y a le mal. Maintenant, ceux qui sont là pour le bien, ils sont rattachés à quel esprit? Eux, ce sont des serviteurs de quel esprit? Et à partir de là, on va contacter cet esprit. Cet esprit-là va soumettre leur bourreau, va soumettre ses bourreaux au service de celui-là qui veut t'atteindre. Maintenant, celui-là qui veut t'atteindre, c'est le membre de ta famille. C'est lui qui va donner l'accès en toi. Sinon, il ne pourra pas t'atteindre. Il va lancer le sort va rester en suspension. Pour que ça puisse s'accomplir, il faut qu'il ait l'accès, il faut qu'il ait le code familial, le code du sang. Et nul autre que la personne qui a le même sang que toi. Nul autre que lui pourra donner l'accès. Maintenant, quand il fait appel aux membres de la famille qui servent le ténèbre, qui ont les dettes spirituelles sur eux, il dit, nous avons besoin de tel. Là, maintenant, il va demander, qu'est-ce que moi je gagne? À partir de cet instant maintenant, ils vont dire, ok, par rapport à tes dettes que tu as envers nous, voilà ce que tu gagnes. Ou bien par rapport à ta situation, par rapport aux puissances que tu voulais, ou bien par rapport aux richesses que tu voulais, nous, on va te donner ça. En échange, tu vas nous donner l'accès, le code, tu vas nous donner l'accès à ton frère, ou bien tu vas nous donner l'accès à ton oncle, tu vas nous donner l'accès à tel. C'est à partir de cet instant-là que lui, maintenant, devient le canal d'accès à ta personne. Maintenant, le sort sera accompli. C'est ça le code du sang. Donc, en français facile, on ne peut que l'expliquer comme ça. Parce que ton frère est celui-là qui te regarde, qui connaît là où on a enterré ton cordon ombilical, qui connaît. Si on a besoin de quelque chose venant de toi, lui. Donc, pour revenir à la chose, maman, le spiritualiste, là, il était un serviteur des ténèbres. Parce qu'un vrai spiritualiste ne recule pas face à une situation qu'il a déjà contemplée. Sinon, il va rendre compte à la nature. Il rendra compte à la nature. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait face à ça? Donc voilà ce qu'on peut dire là-dedans. Merci beaucoup. Ok. S'il y a des gens qui ont des histoires à raconter, vous pouvez monter, hein, c'est très important. S'il y a des gens qui ont des histoires, sinon moi je vais aller pour la troisième histoire. Tellement bien expliqué. Alexia, toi tu connais jamais tout. Ah, la fille s'y connaît jamais tout. Alexia connaît jamais tout. Alexia, ouais. Ah. Allô? 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 Toi, tu ne comprends pas français. Tu dis, on fait monter. On dit faire monter, tu dis faire monter. Tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. On va aller pour la troisième histoire. La troisième mot. Ok, pour la troisième histoire. Fais monter. Ok, d'accord. Je t'ai fait monter. Señorita. Allô? Je dis, hein, le français là, c'est la langue de mes ancêtres ou bien c'est la langue de tes ancêtres pour que tu me dis que non, manté ou monté. Est-ce que tu parles la langue de ton village? Ou bien, essaye de savoir si est-ce que je parle la langue de mon village avant de me corriger sur la langue des colons. C'est les colonisateurs qui payent mon loyer ici, mon frère. Bon, tu avais posé une question ici qui était, si vous avez des histoires par rapport au sujet, montez. C'est pour ça que je suis montée. Et tu fais monter maintenant, est-ce que la bouche qui dépasse les caméras? Parle. Bon, en fait, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que souvent, on a l'habitude de diaboliser nos cultures africaines, parce que je suis centrafricaine. On a l'habitude de diaboliser nos propres cultures. Le problème, c'est quoi? C'est que dans le monde spirituel comme dans le monde physique, physique de là où on vit, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer ce que je suis en train de dire.
On a un mouvement en ce moment qui s'appelle le kémitisme. Et c'est en vue vraiment, parfois même, d'égarer nos frères et sœurs africains. Le truc, c'est qu'il faut savoir que c'est pas parce que quelqu'un est mort que cette personne est quelqu'un de bien. Parfois, tu vas vouloir invoquer un ancêtre, c'est l'esprit de mort qui va venir te parler. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à Taïki, Mais non, c'est pas Taïki ici. tu ne peux pas acheter quelque chose que tu n'as pas. Parce que là, on parle de quoi? Il va mourir à 30 ans. Ma chérie. Ouais. Tu es en train de faire les bons maïs, oui. Ouais. Tu es venu, tu as baillé, on n'a pas parlé. Le bruit aussi, on va supporter, maman. C'est le sujet, c'est pas Taïki, c'est bon. Je change l'image, comme ça tu vas savoir que c'est pas lui. Je change l'image, comme ça tu vas te concentrer sur le sujet. Ici, on explique des histoires. Ouais. Bien expliqué. Ouais. Je change l'image. C'est plus Taïki. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Bah justement, du coup, ce que je disais, c'est que on a tendance à faire amalgame en tant qu'anciens colonisés. En tout cas, comment on appelle ça? Descendants d'anciens colonisés. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si tu veux le succès, si tu veux le quoi, tu vas partir voir le guérisseur de ton village ou le nganga, comme on l'appelle chez nous. Et le truc, c'est que on va dire que oui, ok, ça c'est la même chose que si tu vas voir quelqu'un comme tu es malade ou peut-être tu as la thyroïde. Mais le truc, tu joues avec ça, c'est ton écouteur là, maman. Je n'ai pas Moi, il y a une histoire. J'ai une histoire. Ton écouteur là, maman. Ah, ma soeur, toi aussi, c'est quoi tu fais comme ça? Ouais. Tu veux venir faire descendre le La live? Centrafrique, si, mon frère, c'est la guerre seulement. Tu as parlé, mais pas répondu. C'est pour les histoires ici, c'est pas pour ça. Elle est venue faire les gens, vous les Centrafricains, vous êtes venus faire. C'est pas tous les Centrafricains, lui dit que toi tu me. Pardon, c'est pas la première fois que je suis sur ton live. On n'est pas comme ça. Moi, il restait plus aller là, Biama. Elle n'a pas compris, lui dit pardon, faut pardonner. Il y allait là, Biama même. Allez, discussion, vas-y, explique ton histoire. Ok. Je sais pas qui elle a fait, qui vient parler comme ça. Attends, d'abord même, l'unique, tu as changé de compte? L'autre compte a été banni définitivement. Ah, parce que moi j'étais déjà abonné ici, donc je n'ai même pas compris même que tu avais changé de compte au fait. C'est ça il dit là, ça a été banni définitivement. Ils ont signalé jusqu'à ça sauter. Oh Seigneur, du courage mon frère. Ça va non, ça va venir, on va faire un peu non. Les amis, abonnez-vous. Donc je vais faire abonnement sur celui-là. Ok, d'accord. Et l'histoire là, c'est l'histoire c'est un jeune qui raconte son histoire. C'est une histoire vraie vécue. Il dit qu'au quartier, il y a une belle fille qui est arrivée. Ça veut dire que personne ne sait. J'ai perdu combien d'abonnés? C'était 356 000 abonnés, je pense. Papa Yako. Mais on va faire quelques vous m'avez manqué aussi. Vous m'avez manqué, c'est le temps qui fait vraiment, c'est pas facile. C'est pour ça que je montais pas comme ça. D'accord, donc je disais que, il dit au quartier, il y a une belle fille qui est arrivée. Au fait, la fille, on ne sait même pas où elle est quittée. Ça veut dire, un matin, eux, ils se lèvent. La voisine d'à côté sort. C'est une jeune fille belle. Tout le monde commence à dévisager la fille tellement elle était belle. Il dit, l'unique, une belle fille. Quand elle passe là, tous les regards sur elle. Elle ne saluait personne. Elle était tout le temps, c'était maison. Elle sort aux environs de 18-19 heures comme ça. Tu la vois dehors dans la journée là, tout le matin. Elle sort jamais. C'est tout le temps les soirs qu'elle sort. Et quand elle sort, elle reste jusqu'à, on ne sait pas à quel moment elle rentre. Et c'est le lendemain encore à la même heure, il la revoit. Donc, lui et ses amis, ils ont commencé à se faire, genre, comment on appelle ça, lancer des défis. Sur qui va draguer et puis sortir avec la fille le premier. Donc, ils ont fait un défi. Ils disent qu'ils mettent 50 000 francs. C'était bonne somme même, c'était bon. 50 000 francs sur qui va draguer et puis sortir avec la fille en premier. C'était 3 amis. Donc, les 3 maintenant, à tour de rôle, ils ont commencé à draguer la fille. Ils faisaient comme genre, ils se connaissaient pas, au fait. Et le premier, pas celui qui raconte l'histoire, mais les 2 autres là, entre les 2 autres là, le premier est parti vers la fille, tout ça, il a commencé à aborder la fille, causer. La fille elle n'a pas mordu à la meçon, donc elle a dit au gars que non,
Vraiment, faut pas m'en vouloir, mais voilà, t'es pas mon genre d'homme et tout. Donc, le gars était un peu, on va dire, un peu choqué, donc il n'a pas insisté. Le deuxième aussi, il est parti, même chose, il a tapé pour tout. Maintenant, c'était à son tour. Lui, il arrive vers la fille. La fille, il dit, d'abord, la première fois même qu'il a regardé la fille, elle avait un regard, comme pour dire, un regard perçant. C'était comme si, au fait, c'est quelqu'un qui, la personne te regarde, et c'est pas comment t'expliquer ça, l'unique. Il y a des gens, quand ils te regardent là, leur regard est tellement profond que tu as l'impression que ils sont en train de lire dans ton esprit, au fait. Et la fille l'a regardé longuement, et puis elle lui a dit, j'accepte d'être ta copine. Il dit, mais, moi, je suis juste venu parler à toi, je t'ai encore rien dit, au fait. Elle dit, non, je sais que tu es venu me draguer, parce que tes deux autres amis, ils sont venus vers moi pour la même chose, donc je sais que tu es venu me draguer, j'accepte. Ça l'a pas paru bizarre, il dit, bon, comme il y avait 50 000 francs en jeu, il a décidé de se lancer. Donc, ils ont commencé à papoter au début, ça cause, et vers la fin maintenant, ils ont commencé à sortir ensemble, mais ils n'avaient pas encore couché ensemble en fait. Ils étaient genre go et gars. Donc une fois, la fille lui dit, ah, que ça fait déjà quelques temps qu'on se connaît et tout. Tu m'as jamais demandé de sortir avec moi. Je vois que tu es quelqu'un de vraiment bien. Peut-être c'était d'autres. Ils allaient vouloir déjà coucher avec moi depuis la première fois. Que, en tout cas moi, mes parents là, ils disent que avant que quelqu'un n'aille avec moi, il faut que la personne me marie d'abord. Le gars dit, ah, mais en comment ça? Que on est bien comme ça, non, genre, copain, copine, on est bien comme ça, et puis en plus, on se connaît, ça fait peu de temps, donc c'est pas maintenant, peut-être, comment on appelle ça même? Avec quelques années, on va penser au mariage, pas maintenant, là, quand on est encore jeune et tout. La fille dit non, que ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Et il dit, comment ça longtemps? Elle dit, oui, qu'on se connaît, ça fait longtemps. Donc, selon moi, on peut se marier. Au fait, le gars avait déjà commencé à être un peu fond de la fille. Donc, il a commencé à tomber dans le piège de la fille, au fait. Et un peu, la fille l'a convaincu au mariage. Et maintenant, pour se marier là, elle a dit au gars que ça doit être chez elle à la maison. Et que lui, ses parents doivent se déplacer pour venir chez elle à la maison, que c'est chez elle à la maison, on va faire le mariage. Il dit, mais comment ça? Que d'habitude, quand on fait le mariage chez nous, c'est la femme qui se déplace pour aller chez les parents de l'homme, c'est pas le contraire. Elle dit non, que chez eux, c'est comme ça. Que c'est l'homme qui doit venir chez elle. L'unique. Le gars là, il allait parler de ça à sa famille, tout. Eux n'ont pas vu ça en bizarre. D'abord même que il avait présenté la fille, on va dire que ils avaient vu la fille peut-être 2 fois. Ils n'ont même pas, c'est pas quelqu'un qu'ils connaissaient en tant que tel. Et quand leur enfant est venu dire qu'il va marier la fille, ils se sont dit, ah, peut-être il a trouvé quelqu'un de bien, tu vois, les parents là. Comment on appelle ça même? Regardez les enfants couchés ici et là-bas là, ça les fatigue. Peut-être ils se sont dit que s'il marie la fille, il va se ranger au fait. Et ils ont décidé d'accepter de partir donc chez la fille pour aller pour la dot et tout. Avant ça, il a d'abord demandé à la fille qu'est-ce qu'il faut. Elle dit non, qu'il faut rien. Il n'a qu'à juste venir seulement. Elle a juste besoin de lui, sa présence. Et puis la présence de ses parents. Que ça, c'est pas qu'ils envoient quelque chose. Ça fait déjà 2 signes. Mais le gars n'a pas compris que cette histoire-là, c'est bizarre. Ils se lèvent, ils s'en vont. Lui et ses parents. D'abord même, il dit quand il est rentré dans la maison. Ça veut dire que quand tu regardes dehors de la maison, c'est joli, c'est bien. Ça veut dire que tu vois une belle maison dehors, bien. Il dit, il rentre dans la maison. C'est comme si la maison était abandonnée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Des toiles d'araignée un peu ici, un peu là-bas. C'est 2 mondes différents, en fait. Il dit, mais c'est ici que tu habites. La fille dit, oui, c'est ici, Evie. Il dit, mais toi, tu nettoies pas ta maison, hein. Elle dit non, c'est comme ça. Tu sais, avec le travail, j'ai pas trop le temps, c'est à cause de ça. Mais tranquille, faut t'asseoir. Quand il dit faut t'asseoir, le gars se retourne, il regarde. Un divan vieux, tacheté. Ça veut dire tout est bizarre dans la maison. Au fait, il devait comprendre même que là, il était dans quelque chose qui était pas bien, qui était louche. Mais le gars a décidé de continuer. Ses parents sont là, il le regarde. Il est parti avec son papa et puis sa maman, faut préciser. Donc, le gars assis avec ses parents. La fille va dans la chambre, elle leur dit, ah, elle arrive. La fille part, l'unique.
1 heure, ils sont assis. La fille, là, vient pas. Elle est là-bas. Il ne sait pas ce que la fille fait. Il essaie de l'appeler. Il a appelé. La fille ne répond pas. Voilà maintenant que, poussé par la curiosité, le jeune se lève pour se diriger vers la chambre. Qu'est-ce qu'il va aller voir? Un gros cercueil déposé là-bas au milieu de la chambre là. La chambre où il est parti, où il a vu la fille rentrer là. Il y avait un cercueil qui était déposé et puis la fille était couchée dedans. Il dit, il était glacé. Il savait pas s'il devait crier ou il sait même pas ce qu'il devait faire. Il dit, l'unique, il est sorti de là-bas dépassé. Il n'arrivait même plus à parler. Ses parents maintenant qui lui demandent, mais où est ta femme? Faut venir, on va faire tout, on va quitter ici. Nous, on a des trucs à faire. Tu sais que ton papa a ses commissions, ses trucs. Il ne sait pas ce qu'il va dire à ses parents. Il dit, levez-vous, on va partir. Ses parents disent, mais toi, tu nous envoies ici pour venir faire d'autres, non? Pourquoi tu nous dis, on n'a qu'à partir? Il dit, levez-vous, on va partir. Ils veulent partir. C'est comme si, quand ils s'avancent là, la porte, il dit, c'est comme si quand ils marchent, la porte là recule. Quand ils marchent, la porte du salon, là, ça recule. Donc, au fait, c'est comme s'ils sont en train de partir en arrière au lieu de sortir là. Eux, ils sont en train de retourner, quoi, en fait. Donc, tes parents, maintenant, tu lui demandes, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte, là, on va partir. Parce que ses parents, eux, c'est comme si ses parents ne sont pas encore dans le truc. C'est lui seul qui voit tout ce qui se passe là, les trucs bizarres là, c'est lui qui voit. C'est comme si l'intelligence de ses parents a été aveuglée, au fait, spirituellement. Donc, c'est lui seul qui voit ce qui se passe là. Ses parents, maintenant, qui lui disent, ah, ouvre la porte, on va sortir. Le jeune dit, ah, que j'arrive pas à ouvrir. Il dit, comment ça, tu n'arrives pas à ouvrir? Ouvre la porte là, c'est quoi ça? Son papa même a commencé à s'énerver. Il dit, ouvre la porte. Quelque chose lui dit là-bas, ne touche pas cette porte. Dans son cœur là-bas, on lui dit que non, faut pas il va toucher la porte. Le jeune ne sait pas ce qu'il va faire. Il est là, il est dépassé. Son papa maintenant, qui le pousse, et puis il attrape le poignet de la porte, il ouvre. Dès que papa l'a ouvert, porte là, ils sont sortis là. Le papa est tombé là, en même temps. Le papa là est tombé raide. Il dit son papa est tombé raide devant la porte de la fille. On essaie de le pousser pour voir là. Le papa a déjà, il est parti. Maintenant, il entend comme si la fille est en train de lui parler. La fille lui dit, ah, que toi tu as eu la chance. C'est toi-même que je voulais prendre. Parce que toi, avec tes amis là, vous êtes au quartier ici. Vous couchez, ça veut dire que vous sortez avec des filles en désordre. Vous êtes là, souvent même, il y a d'autres parmi tes amis là. Vous enceintez les filles et puis vous les laissez. Que je suis venu pour me venger de vous, au fait. Que tu as eu la chance. Si c'était toi qui avais touché la porte là, il allait partir avec toi. Faut partir passer la commission à tes amis là. Que ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils n'arrêtent pas, je vais revenir pour eux, mais ça ne serait pas avec cette forme là. Quand ils vont me voir là, au fait, ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils s'en vont avec moi. Le jour ils vont me revoir là, ils s'en vont avec moi. Le jeune est dépassé, l'unique. Il regarde sa maman le regarde. Sa maman dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, rien. Ils appellent les gens, on vient, on soulève le papa, tout. Ils s'en vont faire, comment on appelle ça? Ils envoient le corps du papa à la morgue parce que tantôt le monsieur était déjà parti. Je vais sauter quelques parties parce que c'est trop long. Donc maintenant, commission qu'on lui a donnée pour ses amis là, il s'en va vers eux, puis il leur dit que, ah, déjà la fille qu'on a vue au quartier là, c'était pas l'homme de la fille, on dirait la Dja. Donc, elle a dit que de vous dire, à faire qu'on est là, fait un coucou derrière les filles, nos trucs qu'on aime se faire ici, entre nous, les challenges pour sortir les filles là. Qu'est-ce si on n'arrête pas ça là? Quand il va retourner là, ça sera pas bon pour nous. Quand il a dit ça, ses amis l'ont dit, mais toi tu racontes quoi même? Toi tu es un menteur, toi tu lui as dit quoi? Toi, tu as tourné ici et nous on a fait les trucs. On a fait, comment on appelle ça même? On a fait tout de 50 000 sur la fille là. Tu as fait juste quand tu t'es marié la fille. Tu as fait ton mariage à huis clos. Tu nous as même pas invités. C'est pas, tu viens nous raconter des conneries. Quitte devant nous là-bas. Nous on continue à chercher les go. Toi tu racontes quoi même? Il dit, l'unique, ils n'ont pas écouté le jeune. Ils ont continué dans les trucs là. Le premier qui a rencontré une fille là, il pensait que c'était une femme qui était là. Déjà, c'était les gens qui sont partis et puis ils reviennent là. C'est eux qui ont, c'est une d'elles qui l'a rencontré. Donc le premier soir où il est parti avec la fille là, il a déjà. Pareil pour l'autre aussi. Il a rencontré une à Toto aussi. Quand il est parti avec la fille lui aussi, paf, il a déjà aussi.
Donc, lui maintenant, comme il était déjà averti, qu'il a dit à ses amis n'ont pas écouté, ça a été le seul survivant, c'est lui qui est resté. Donc, il a raconté son histoire là sur une chaîne. Et il a dit que les jeunes ont qu'à faire très attention. Surtout les gens qui aiment sortir avec les filles sans même les connaître. Pour on va dire, comment on appelle ça, ceux qui aiment se lancer les défis sur les filles, les trucs là. Vraiment, le dehors fait très peur. Les gars, faites très attention. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un, toi peut-être tu es en bonne foi, tu t'attends pas, mais tu sais pas si la personne est en mission sur cette terre-là. Et sa chance, c'est que il n'a pas continué dedans parce que lui, il sait ce qu'il a vécu dans la maison de la fille. Mais si ses amis là l'avaient écouté, là, peut-être aujourd'hui, ils allaient être encore là. Mais ils l'ont pas écouté. Et puis, le deuxième conseil que je peux donner là, quand les gens, par exemple, quelqu'un qui a vécu peut-être une situation, nous raconte quelque chose, faut pas, on va prendre ça à la légère pour dire non, toi tu racontes quoi, quitte là-bas. Moi, je suis pas comme ça c'est ton cas, ça peut pas être une généralité. On sait jamais dans la vie. C'est vrai que peut-être ça peut pas t'arriver, mais peut-être écouter le conseil, ça peut te servir et puis même servir peut-être à quelqu'un de ton entourage. Voilà, donc c'était ma deuxième histoire que je voulais raconter. Merci à vous de m'avoir écouté. Motivation, tu as quelque chose à dire ou pas? Tu as quelque chose à dire ou pas? Je pense qu'il est parti. Je suis là. Okay. Oui, justement, l'unique. La sœur a tout dit. Ce que nous devons comprendre dans cette chose-là, c'est que quoi? Elles sont parmi nous. C'est nous qui ne les voyons pas, mais elles sont parmi nous. Et elles utilisent nos semblables pour pouvoir accéder en nous. On a toujours tendance à revenir sur la même chose, d'une manière répétitive autant pour moi. Quand vous entendez, on dit par exemple les dettes ancestraux là. Quand par exemple tu signes, quand tu pactes avec eux, on te dit que si par exemple tu devais faire 50 ans, tu fais la moitié. L'autre moitié, tu dois aller là-bas. Ça voudrait dire qu'on doit t'utiliser dans ce genre de cas-là. On t'utilise dans ce concept-là. Tu dois revenir parmi tes semblables d'une autre manière. Donc tu deviens un être qui réside là-bas, qui transite entre les deux mondes. Mais tu reviens parmi tes semblables pour pouvoir ramener des âmes perdues. Des âmes perdues là-bas pour servir leur bon vouloir. Donc faisons très attention, restons attentifs, restons éveillés. Et surtout dans la prière. Beaucoup de prières. Elles sont parmi nous. Elles sont parmi nous. Nous montons chaque jour dans des transports communs avec eux. Nous partageons nos plats avec eux. On se salue, on se frotte, on se bouscule. Mais, tant qu'elles n'ont pas un accès entre parenthèses, tant qu'on n'a pas baissé notre garde, elles ne peuvent pas accéder à nous. Et aussi, si jamais tu n'as pas quelque chose en toi, elles ne peuvent pas venir vers toi aussi. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas n'importe qui et n'importe comment. Elles ont besoin de personnes de choix, des personnes qui ont quelque chose dans la tête. Restons éveillés. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup pour l'histoire. Ça nous a vraiment beaucoup édifié. Merci, l'unique. Je vais aller pour l'histoire, famille. Je vous prie de tapoter le live. Tapotez le live massivement, s'il vous plaît. Parce que vous ne tapotez plus le live. Vous êtes resté statique. Voilà. Je vais employer les mots tels qu'ils sont. Vous êtes resté statique. Vous ne tapotez pas le live. Toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement à la page. C'est très important. Abonnez-vous massivement à la page. C'est très important. S'il vous plaît. Abonnez-vous massivement à la page. S'il y a des gens qui ont des histoires à raconter, qui veulent que après ça soit interprété, voilà, vous pouvez monter. Vous pouvez monter aussi pour expliquer votre histoire que peut-être vous avez vécue, pour qu'on puisse l'interpréter pour vous. Voilà, peut-être que là, un sac d'argent qui peut sortir dedans, hein, mais tu as assis sur ton histoire, tu ne veux pas édifier les gens. C'est très important. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je ne sais pas mais comment les gens font pour capture d'écran même. Parce que, je ne sais pas si c'est mon téléphone qui fait ça, mais comment il fait capture d'écran de mon téléphone et que je vais balancer. Vraiment, il n'y a pas de volume. Sinon, normalement, il y a des gens qui expliquent leur histoire, comme l'histoire que vous avez, pourraient faire capture d'écran. Et puis après, mais il n'aura pas de son. C'est ce qui me saoule aussi parfois. Bon, l'histoire que je vais raconter. Peut-être que tu dois enregistrer avec un autre téléphone. Pas ton téléphone là. Essaie de mettre un autre téléphone pour enregistrer. Téléphone comme ça, va. Un autre téléphone en tout cas peut-être.
Peut-être c'est parce que tu es le propriétaire du live que ça donne pas. Ouais, il Sinon n'y a par pas de exemple, si son. je vais À chaque fois que enregistrer, j'enregistre j'entends. moi-même, il n'y a pas de son. C'est pour ça que je t'avais dit, essaie de voir aussi pour republier sur YouTube, tu sais. Ben oui. Bon, je sais que tu es fâché contre nous, mais bon. Bon, on va aller pour l'histoire. Ma femme est une mauvaise femme. Ma femme est une mauvaise femme. C'est le titre de l'histoire. Comme je l'ai dit, c'est deux personnes qui se sont rencontrées. Vraiment, l'amour parfait. Vraiment, c'était l'amour parfait. Et qui aurait cru qu'un jour, sa femme allait le livrer. J'ai déjà le compte YouTube. Mais quand on veut aller là-bas, ils disent non, que vous ne pouvez pas partir sur YouTube. Sinon, j'ai déjà le compte YouTube. Voici deux personnes qui ont eu la même formation. En tout cas, les deux ont eu le même boulot. Donc, l'autre a quitté son travail parce qu'ils se sont connus quand l'autre était couturier, l'autre aussi était couturier. Donc, ils ont dit, en tout cas, ils se sont mis ensemble. Et voici comment ils ont fait des économies. Ils ont décidé de travailler pour eux-mêmes. Donc, madame a envoyé un peu de jetons. Monsieur a envoyé un peu de jetons. Ils ont monté leur atelier de couture. Sauf que quand tu quittes une entreprise pour devenir indépendant, c'est tout un tas de problèmes. Ils ont un fils, un garçon. Donc, les deux, en tout cas, il faut chercher la clientèle, il faut faire tourner de la boîte et tout et qu'on sort. Donc, c'était très difficile. C'était très difficile à telle enseigne que madame a commencé à se plaindre. Où j'étais là, j'étais bien. Tu m'as enlevé là-bas mon petite économie que j'avais là. Tu es venu, tu as dit non, on n'a qu'à arrêter ce qu'on est en train de faire, on va faire notre truc. Voilà, maintenant j'ai mis tout mon argent. Salon de couture là, ça ne marche pas. Donc il y avait toujours ce petit conflit là à la maison. Madame ne laisse pas son mari. Elle ne laisse pas son mari tranquille. Voici comment le monsieur, pour réparer les choses, il dit bon, ok, je vais jouer avec une autre carte. Si l'entreprise ne fonctionne pas, que l'amour fonctionne, peut-être que ça va prendre. Donc il a commencé à chouchouter sa femme. Quand il a les petits trucs, quand il a les trucs, il va acheter des cadeaux. Il va, en tout cas, il fait tout pour que sa femme se sente très à l'aise. Très, très, très à l'aise. Le gars, en tout cas, mettait le paquet. Parce qu'il était fatigué des caprices de sa femme. Il était fatigué des caprices de sa femme. Il était fatigué des caprices de sa femme. Et voici comment les deux, vraiment, madame n'est plus contente, elle veut partir de la relation. Elle veut quitter la relation. Elle ne veut plus rien savoir de cette relation. On tapote le lèvre, s'il vous plaît. On tapote le lèvre. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, ceux qui sont en bas là, tapotez le live. Voilà. Sinon, là, j'explique moitié, puis on coupe le live, on s'en va. Hein. Ange, ça commence, ça va? Donc, du coup, voici comment madame en question, elle se plaint. Le couple, ça ne va pas. Monsieur fait de son possible, mais ça ne passe pas. Elle veut partir de la relation. Donc, le monsieur dit, ah, attends, peut-être que quand je vais l'inviter au restaurant, ça va calmer son cœur. Quand je vais commencer à la faire sortir un peu, ça va calmer son cœur. Donc, il cherche, vous savez, quand une femme est fâchée dans le foyer, tu cherches toujours une alternative pour t'en sortir. Ouais, c'est pas facile. Pour gérer les caprices d'une femme dans un foyer. Mais voici comment ils vont au restaurant. En tout cas, ils vont au restaurant pour faire plaisir à sa femme. Et pendant qu'ils sont assis au restaurant, il y a le plat, il y a tout, la bouteille de champagne qui est posée. Ils sont en tout cas dîner à deux. L'enfant, ils ont posé l'enfant chez la petite soeur de madame. Ils sont dîner à deux. Il explique à sa femme que vraiment, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est difficile. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat parce que c'est un métier qui est très, très difficile de tout le consommer. Sa femme ne veut rien comprendre. Sa femme dit qu'elle veut partir de la relation. Que vraiment, elle a perdu sa vie, elle a perdu son temps. Qu'elle ne peut pas rester dans une relation où elle souffre. Est-ce que quand lui regarde son visage, il y a écrit souffrance sur son visage?
Donc la femme, elle est dedans, monsieur, il est là, il demande pardon, il essaie de... Et voici comment il y a un monsieur qui vient à leur table. Pendant que les deux sont opposés. Et le monsieur vient à leur table, il demande à s'asseoir. C'est le monsieur qui explique. Hein. Il dit le monsieur vient à leur table et puis il prend la chaise, il demande à s'asseoir. Et la femme dit, ok, prends la place. C'est pourquoi? Il dit, non, je connais votre problème. C'est bizarre. Il n'y a personne qui nous connaît dans le restaurant. Tu connais notre problème comment? Dans le restaurant, il n'y a personne qui nous connaît. Nous, on est venu dîner puis finir parti. Le monsieur dit non, que depuis qu'ils sont en train de parler, il écoute. Mais il peut apporter une solution à leur problème. Le monsieur est dépassé. Voici comment la femme prend la parole pour dire non, oui, mais non, problème, est-ce que c'est caché? Il marche avec quelqu'un, tout ce qu'on fait, ça tombe à l'eau. Elle a commencé à expliquer. Le monsieur dit, je sais. C'est pour ça qu'il vous a approché. Mais sachez que moi, je peux beaucoup vous aider. Jusqu'à changer votre vie. Je peux le faire. Voici comment le monsieur dit, son mari dit, frère, champion, ça ne m'intéresse pas. Elle dit devant le gars qui non, si ça ne t'intéresse pas, moi ça m'intéresse. Quelqu'un vient comme ça, je ne sais pas si c'est un ange, si c'est Dieu qui est là. Il dit, va venir changer notre vie. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu es orgueilleux, tu n'as rien. Tu es orgueilleux, tu n'as rien. N'hésitez pas à prendre les étoiles. N'hésitez pas à prendre les étoiles, c'est très important pour le live. Tu es orgueilleux, tu n'as rien. Ah, mon frère, pardon. Donc, la dame dit, ok, moi là, je veux savoir ce qui se passe. Voici comment le monsieur dit, ah, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous voulez. Quand est-ce que vous êtes prêt à me voir? Dites-moi. Il doit arriver à la maison, il commence à... Son mari dit, non, tu vois les gens comme ça, patati patata, il a commencé à extrapoler. Elle dit, non, faut pas juger au premier abord, parce qu'il ne nous a rien dit d'abord. Il dit, il peut nous aider. Peut-être que c'est un ange que Dieu nous a envoyé. Allons-y, on va voir. Donc, elle appelle le monsieur. Quand elle appelle le monsieur, elle dit au monsieur que, ah, c'est par rapport à ce qu'ils se sont dit au restaurant. C'est pour ça qu'elle appelle. Comme son mari est d'accord maintenant. Et eux, ils sont prêts à venir. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème, je vous envoie mon adresse. Donc, quand il donne son adresse, elle et son mari, vraiment, ils se savent tranquillement, propres, ils vont au rendez-vous. Le monsieur dit, franchement, c'était un palace. Il y a 4 gars de corps qui sont venus les chercher à la porte. C'était un palace. Mais, lui, ce genre de facilité là, il n'y a pas de problème. Il dit, ce genre de facilité là, c'est pas son dada. Ce genre de facilité, la vie facile comme ça, lui, c'était pas son dada. Mais comme il a une femme qui veut forcément réussir, qui veut forcément avoir les biens, il n'y a pas de problème. Lui va gérer ce qu'elle veut. Donc ils s'en vont. Arrivé là-bas, en tout cas, tout croise le monsieur testament dans la grosse maison, le monsieur il est là. Croise le monsieur testament comme c'était dit et tout et comme ça. Voici comment le monsieur en question va dire, ah, que est-ce que vous n'avez pas envie d'intégrer une secte? Parce que chez nous ici, là, nous sommes une fraternité, un groupe d'amis, un groupe de réseau. On s'entraide. Et puis on se donne vraiment les moyens de réussir ensemble. Est-ce que ça vous dit? Le monsieur dit ça n'intéresse pas. La femme dit, si toi ça t'intéresse pas, là, moi ça m'intéresse. Sa femme lui a dit, ça cache. Si toi ça t'intéresse pas, moi là, ça m'intéresse. Donc tes décisions restent tes décisions. Il ne faut pas parler à ma place. Déjà même là, tu fais rien même là. Tu es assis là, tu n'as rien.
On te propose quelque chose. Au lieu de chercher à savoir ce qu'ils vont te proposer, d'abord tu es là, tu bavardes. Donc la femme dit au monsieur qu'on accepte. On veut intégrer. Donc le monsieur sort des documents dans un classeur noir. Il sort deux documents à signer. Et puis il tend une lame. Il dit la signature doit se faire avec votre sang. Pourquoi on n'accepte pas? Elle dit c'est tout. Il dit oui, c'est tout. Après, au fur et à mesure, on va vous présenter des gens, le réseau, en tout cas, nos amis, nos partenaires, patati patata, bla 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 bla. La femme dit c'est tout. Il dit oui, c'est tout. Elle a pris de l'âme là, elle s'est déchirée. Elle a mis quelques gouttes sur le papier. Et puis elle a pris le petit truc qu'on lui a donné là, puis elle a signé avec son sang. Le gars, quand il a vu que sa femme a fait aussi, il a suivi la danse. Il a suivi la danse. Les jours qui ont suivi, le magasin, déjà le salon de coiffure, c'est bondé de monde. Et ils ont les vrais, c'est-à-dire que c'est les vraies personnes qui les appellent pour dire non que, ah, faut coûter telle chose pour moi. C'est rentré, c'est sorti ici. Leur prêt bancaire qu'ils ont demandé, ils avaient demandé un prêt bancaire qui n'a jamais abouti. On les appelle pour dire que leur prêt bancaire est disponible. Qui doit venir signer les papiers. Une autre personne les appelle là-bas pour dire non, que non, laissez les histoires des salons de couture là. Si vous voulez faire d'autres choses, moi je vais vous financer. Au fait, ils étaient dans un réseau de personnes qui étaient prêts pour eux. Quand ils ont dans le réseau, dès que tu as un petit problème, on règle ça à la minute. C'est comme la franc-maçonnerie ici en France. Attendez un instant. Tous ceux qui sont dans les loges ici en France, ici là, ne peuvent jamais être SDF. Ne peuvent jamais chômer. Jamais. Si tu es dans une loge ici, tu ne peux jamais chômer, tu ne peux jamais être SDF. Quand tu as cherché maison, tu es prioritaire. Quand tu as cherché travail là, on ne regarde même pas de diplôme. Surtout même si tu as cherché travail dans un endroit où le patron est dedans. Ils ont une manière de se saluer seulement là. Avec une simple salutation, c'est validé. Toi, ton CV est validé. C'est pour ça que vous pouvez avoir en France ici, il y a des chefs qui sont cons. Tu te dis, mais lui, est-ce qu'il a déjà fait ce travail-là? Il ne connaît même pas le travail, mais c'est lui qui te dirige. Donc, voici comment l'argent commence à rentrer. La femme est bien contente. Mais le monsieur pensait toujours aux conséquences. Parce que le monsieur se disait toujours, c'est trop beau pour être vrai. Parce que partout où ils voulaient partir, ils allaient. Ils ont cassé même les salons de couture. Ils sont dans d'autres choses. Madame va à Dubaï, elle paye les achats, elle paye les vêtements, elle vient en Afrique. Monsieur est rentré il est rentré dans les ventes de grands trucs. Il vend les maisons. Le monsieur vend les vrais trucs. En tout cas. L'argent rentre. Les millions rentrent. Voici maintenant où sa femme a commencé à l'aimer maintenant. Il dit sa femme qui le détestait, qui était à 2 doigts de partir de la relation là. Sa femme maintenant là, l'amour. Tout le temps, mon bébé, mon ceci, mon gna mon gnon, mon blablabla. Les deux. Tu peux. Ils ont acheté une nouvelle maison. Mais le monsieur, toujours, il se disait, qu'est-ce qu'ils vont demander après? Parce que pour lui, c'était trop facile, tout ce qu'ils avaient. On ne peut pas avoir beaucoup de moyens comme ça. Et puis ça vient cadeau, sans effort. Juste pour une signature, le monsieur même qui les a fait signer, il ne les appelle plus. Il ne les gère même plus même. Est-ce qu'il lui les regarde?
Il ne les gère plus. Il ne les calcule même plus. Lui, il est passé à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment. Six ans après, il y a une grande réunion de la loge. C'est plus les petites réunions, là. Une grande réunion de la loge. Où tout le monde est invité. Le monsieur dit à sa femme que ça ne sent pas bon. Qu'est-ce qu'on s'en va là? Forcément, on va quitter là-bas avec les problèmes. Ça ne sent pas bon. La femme dit, toi, mais tu as quel problème? Depuis, on avait eux depuis 6 ans. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est maintenant là, ils vont faire quelque chose. Moi, mais je partais à l'église fort, regarde. On dit, non, l'eau, patati, patata, c'est pas bon. Vas-y maintenant, tout est bien maintenant. Ils n'ont rien fait, c'est maintenant qu'on fait quelque chose. Lève-toi, on va partir. Le monsieur était sceptique. En tout cas, il n'était pas à l'aise avec la situation. Ils arrivent à la grande réunion. Tous les chefs sont là. Tous les patrons sont là. La femme est chaud. En tout cas, la femme, elle dit que sa femme, dans le temps, elle aime. En tout cas, elle ne se laissait pas. Elle était contente d'appartenir à la chose même. Elle était heureuse même. Donc, ils vont à la réunion. Tout à coup, on les appelle au milieu. Le couple, monsieur Tan et madame Tan, venez au milieu. Ils viennent au milieu. Est-ce que vous savez que vous devez renouveler votre pacte? L'autre fois, vous êtes passé par une signature. Nous avons accordé la signature. Vous avez eu tout ce que vous voulez. Mais là, maintenant, vous devez renouveler votre pacte. Donc, normalement, le monsieur lui s'attendait à... Il savait qu'il y a quelque chose qui allait clocher. La femme, elle pensait que c'était une nouvelle signature encore. Qu'ils allaient signer et tout et qu'on sort. Voici comme on dit, votre premier fils, on a besoin de lui. On a besoin de lui ici. Vous avez 2 jours pour nous l'amener. Il sera le sacrifice qui va continuer votre richesse. Il sera le sacrifice qui va continuer votre richesse. En tout cas, sur le champ, les deux n'ont pas branché. Parce que là-bas, c'est catégorique. On te dit, tu fais. Si tu ne fais pas, tu connais les conséquences. Voici comment la dame, elle prend ses clics et ses claques. Elle et son mari, les deux rentrent à la maison. Donc le monsieur lui pleure. Il dit à sa femme, tu as vu, je t'ai dit quoi? Ça là, c'est les bêtises. Il t'a dit, il ne faut pas signer, tu as signé. Tu as vu dans quoi on s'en va? On va donner notre enfant. Vous savez ce que la femme dit au monsieur? Que enfant là, c'est pas femme qui fait. Je suis là. Je ne suis pas stérile. S'ils disent qu'il veut un, il le veut. On donne et puis on fait le nouveau derrière. Ah ouais. Le gars est dépassé. Comment il pensait que c'était un grand truc, j'allais demander. Mais enfant là, c'est moi qui fais ça. C'est pas moi qui ai fait. Si on donne, on fait encore nouveau. C'est pas grave. Le monsieur, il y a sa femme. Et puis il dit, ouais, ça c'est le diable en personne. Mais si lui aussi fait d'une manière, les répercussions de ça seront quoi? Il se pose toutes sortes de questions. S'il s'oublie, les répercussions seront quoi? Donc la femme dit, comme tu n'as pas le courage là, demain soir, là, attends-moi à la loge là-bas. Moi-même là, j'ai fait. Ce qu'ils ont dit là, je vais faire. Ça, c'est un petit problème. Donc, le monsieur, comme il n'a pas le courage de voir qu'ils sont prêts son fils pour aller le poser là-bas, il laisse faire. Voici comment sa femme
va prendre son enfant à partir de 23 h. Elle va envoyer son enfant à la Grande Loge là-bas. Quand ils arrivent là-bas, on demande à ce qu'elle fasse coucher son enfant dans un cercle qui était déjà là. Voici comment ils ont commencé les pratiques sur lui maintenant. Voici les rituels sur lui. Et tous les gars qui étaient autour, tous les chefs qui étaient là, ils avaient un couteau sur eux. Parce que l'enfant était dans un état inconscient. Ils avaient un couteau sur eux. Et chacun a commencé. Comme s'il jouait au fait. Le monsieur là, il pleure. Il commence à perforer le petit. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils l'ont récupéré, ils ont mis ça dans un truc. En tout cas, ils n'ont plus vu l'enfant. Il dit quoi? L'argent a commencé à pleuvoir. Il faut voir madame. Mais sauf que quand il dit non, qu'il m'en va à Dubaï comme ça, là, il dit non, lui, il n'est pas parti. Elle s'en va seule. Quand elle veut voyager comme ça, là, non, elle ne va pas. Il refusait tout. En tout cas, tellement il était dépassé, il refusait tout. Tout ce qu'elle disait, lui, il refusait. Tout ce qu'elle proposait, lui, il refusait. Parce qu'il ne pouvait plus rester dedans. Voici comment un jour elle vient le voir pour lui dire donc que qui à un moment donné là, l'enfant est parti, il faut qu'il fasse un deuxième enfant. Le monsieur lui dit ouvertement que moi il ne peut pas faire enfant et puis ils vont demander l'enfant là. L'enfant il fait ça aux autres personnes. Sinon moi, il ne peut plus faire enfant et puis ils vont me demander. Voilà. Et puis sache que là, ils sont venus chercher à quitter dedans. Je n'irai nulle part. Et puis là, je vais me consacrer à aller à l'église. Parce que ça là, moi je ne peux pas tenir. S'il faut que la relation s'arrête, la relation va s'arrêter. Vous avez dit ce que sa femme a fait. Il dit sa femme l'a mis dehors. Que lui c'est un malchanceux. Il dit sa femme l'a mis dehors. Il dormait d'église en église. Église en église. Que jusqu'à plus de côté, elle est toujours dedans. Il dit sa femme, elle est toujours dedans. Lui, vraiment, les choses ne vont pas bien comme avant, mais il a continué sur sa couture qu'il faisait. Il a eu un nouveau patron, il a recommencé encore. Mais elle est toujours dedans. Maintenant même, il dit non que quand il va sur son Snap comme ça, les photos qu'elle publie même là, il dit sur son Snap, elle l'est. Mais s'il dit à quelqu'un que celle qu'elle a là, elle a vendu son enfant pour avoir le succès, personne ne va croire. Il dit personne ne va croire. Mais elle est bien debout. Lui, il n'a plus rien, il a repris tout à zéro. Et voilà, ainsi va la vie. Quand tu n'as pas une bonne personne dans ton couple, ça peut être les hommes comme la femme. C'est comme ça que tout peut aller à la dérive. Et c'est comme ça qu'il a perdu son foyer. Il a tout perdu. Et aujourd'hui, il a commencé. Il a vraiment recommencé. Non, il est vivant, sauf qu'il est quitté dedans. Il dit en tout cas qu'elle est quittée dedans, il dormait à l'église et tout. Il dit lui, il n'a rien, il n'a pas eu de problème. Parce qu'il pense que comme sa mère n'a pas touché son fils le jour de sacrifice, donc ça n'a pas trop agi sur lui. Il dit lui, vraiment, lui n'a rien eu. L'argent qu'il a eu dedans, tout, il a laissé avec la dame. Lui, il est parti à zéro, voiture, tout, il a tout laissé. Et puis, il est reparti à zéro. Donc, il dormait à l'église et je pense que c'est la prière qui l'a sauvé. Sinon, il dit qu'il n'a rien eu. Il n'a pas fait de cauchemar. Il n'a pas reçu d'attaque. Rien. Mais sa femme jouit de ça jusqu'à aujourd'hui. Elle voyage, elle fait des trucs, elle a dans les entreprises, patati patata. Quand même, il la voit même dans la rue comme ça, elle le dépasse comme si elle n'a jamais connu. Mais bon, lui, il dit, il s'en fout. Hein.
Il dit franchement, lui, il s'en fout. Que c'est pas quelque chose qui le touche, au fait. Vous voyez la vie là? Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'histoire de ce soir. En tout cas, demain encore, Inch'Allah, on sera là. Merci à Razak, merci à Alexia. Alexia aussi. Attends. Encore. Alexia, d'accord. J'ai fait quoi? Comme ça, maintenant, là, c'est comme ça qu'on va faire. Parce qu'actuellement, là, et puis j'ai besoin d'avoir ma tête stable. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez qu'il vient un peu lentement, il vient un peu en retard en live. Parce que... Eh, mais l'uniquement, c'est pas tout le temps que je reste tard comme ça parce que moi, je travaille à l'école, le mercredi, je travaille pas. Et tu non, sais mais que j'aime l'histoire. il faut qu'on commence encore à partir de 19h, 20h. Voilà. C'est mieux parce qu'à une certaine heure, là, les gens dorment. T'as vu, c'était bien monté tout à l'heure et ça a descendu, boum. Mais je sais, mais après, c'est un nouveau compte. Hein. C'est un nouveau compte. Au début, c'est la galère. Ben oui, je t'ai dit tout à l'heure dans le message. De jour en jour, les gens vont s'abonner, les gens vont me retrouver, les gens, ceux qui me cherchent. Mais tu vas voir comment j'ai partagé, j'ai beaucoup partagé. En 2 jours, on a fait combien d'abonnés, je vais te dire. En 2 jours, il y a plus de 5000 personnes qui se sont abonnées. Ah ben c'est cool, c'est une bonne nouvelle, c'est bien, bravo. Voilà, tu vois. Quand je lançais, j'étais à 1400 personnes. T'as vu ça? 1400 personnes. Actuellement, on est à 7000. Parce que les gens, quand ils me voient, ils s'abonnent. Donc, actuellement, on est à 7091 personnes. C'est comme la sœur de tout à l'heure, là, elle te cherchait, elle t'avait dit en plus, elle savait pas là où te trouver. Elle est où, précision? Elle est là. Mais bon, mon frère, laissez-moi faire mes trucs doucement. Actuellement, on est ensemble, frangin, on est ensemble. Celui qui veut booster ma page, il booste. Celui qui ne veut pas booster, je n'ai rien à faire. On est ensemble, toi t'es comme ça, on te connaît. T'es comme ça, on est ensemble. Tu dis quoi? J'ai dit on te connaît, tu es comme ça. Tu as toujours dit les vérités. Les femmes centrafricaines, moi, ils vous aiment pas. Hein. Si tu nous aimes beaucoup, l'autre encore, il nous a tués tout à l'heure. Bon, dis-moi pourquoi tu nous aimes pas, on t'a fait quoi? Je préfère faire mon truc tranquillement, mes abonnés vont revenir. Ah non, mais réponds-moi, s'il te plaît, pardon. Réponds-moi, pardon. Mais là, vous discutez, les centrafricaines. Oui. Non, on nous aime. Pourquoi toi, tu nous aimes pas? J'ai été traumatisé. J'ai été marqué au fer rouge. Ah ouais? Ah! Bon, je me mets à genoux, je te demande pardon. Il n'y a cette pas même, il ne veut pas. Même. Je me mets à genoux. Je vais pouiller. Je vais pouiller. Mais je me mets à genoux, il est 2h du matin. Je vais pouiller. Centrafricain. Ah, faut pas dire ça, papa. Non, on vous aime beaucoup d'être. Non, mais je demande pardon. Accepte quand même le pardon. Pardon même si je ne suis pas même. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Rien même, rien. Restez là-bas, restez 12 heures. Mais tu es un homme public, mon cher. Tu es un homme public. Ah, il y a Père le Yésus qui a dit, il insiste qu'on ne veut pas. Aïe, il y a quelqu'un qui dit, hé, ma soeur, pourquoi tu dis ça? Faut pas dire ça. Ouais. Pourtant, on vous aime, hein, non, vous aime. Moi, à la base, je pensais que c'était les Camerounaises qui étaient difficiles. Parti sans canard. Non, mais ça veut dire que tu es tombé sur la mauvaise, l'unique, je te jure. Je te jure, frangin. Et centrafricaine. Non, je te jure, ça veut dire que tu es tombé sur une mauvaise. On n'est pas comme ça. Est-ce que l'unique... Attends, je vais te donner un exemple. Est-ce que je peux te donner un exemple? Si par exemple, je suis tombé sur un Ivoirien qui m'a fait du mal. Je regrette d'avoir mangé le chikwen. Je regrette. Et puis le Ngunja aussi, le manioc, les feuilles de manioc. Je regrette. Le chikwen ici m'a créé trop de tort dans ma vie. Non. Il ne faut pas rester entre vous. On est des Africains, non? Pourquoi vous restez entre vous? Mais voilà, Fedalino, peut-être qu'il va me trouver quelqu'un en Guadeloupe là-bas. Ou bien, je ne sais pas moi. Africain même la même. Camerounaise. Moi, je pensais que c'était les Camerounaises mais qui étaient difficiles. Mon frère, tu es tombé sur une mauvaise. Tu es tombé sur une mauvaise. Sincèrement. Lui, toutes les femmes sont compliquées, hein.
Merci Non, non, beaucoup, non, ma non, soeur. non, Viens à mon secours. On est toutes comme ça, hein. Faut nous prendre comme on est, hein. Merci, ma soeur. Je te dis Sandro. Quand on voit une centrafricaine en avion, fuis. L'unique, on n'est pas toutes pareilles. Arrête de dire ça. Ah, je te présente, voici une amie centrafricaine. Je fuis. Mais je me rappelle, la première fois, je suis montée sur ton lèvre aussi, tu m'as bien maquillée même. J'ai dit, je m'en fous, je monte toujours. Non, les femmes camerounaises, tu sais que si elles sont fortes, elles sont fortes. Et puis là, c'est des femmes, tu sais que faut t'attendre à tout en même temps. Quand tu es avec une femme camerounaise, faut t'attendre à tout en même temps. Là, tu sais que c'est ça quoi. Ça peut gâter. Ça peut gâter, ça peut s'arranger. C'est que ta vie est comme la Libye. Ah, mais non, c'est que tu es un vrai bonhomme. Si tu prends une femme camerounaise, ça veut dire que tu es un vrai bonhomme. Tu sais où tu vas. Ça veut dire que c'est une Camerounaise, tu vois comment elle est en train de me tuer là. L'unique, je vais te dire Elle n'est pas camerounaise. Je suis pas camerounaise, hein. Je suis guyanaise. Guyanaise, elle est de la Guyane. Et elle dit, ta vie devient comme la Libye. Femme camerounaise, hein, tu sais que ça va péter du jour au lendemain. Donc tu es dedans, tu gères, tu es là, voilà, patati patata. Mais non, l'unique, je pense que toutes les femmes on est toutes comme ça. C'est peut-être qu'elles s'expriment plus, mais on est toutes comme ça, hein. On cache un peu. Mais peut-être qu'elle ne cache pas. Mais, sans trop, elles sont là, elles font moins. T'as dit, les filles, si haut. C'est Dieu qui les a créées. Surtout quand elles commencent au début, là, tous les gros plats de la terre que tu veux manger, elle est toujours au four. Elle va te faire ça, Pierre. Elle cuisine ou elle cuisine. Elle cuisine ou elle cuisine. Nous, chez nous, là, on prend soin des hommes, mais c'est le piège. Mais non, c'est pas un piège, c'est donnant. C'est donnant. Non, sérieusement, les Centrafricaines, elles sont des femmes très soumises à l'unique. Tu es guyanaise, non? Je sais de quoi il parle. Laisse ça faire là. Il était marqué au fer rouge. Fer rouge. Bon, c'est dommage que tu aies déjà marqué, sinon là, j'allais te présenter une Centrafricaine. T'allais dire, regarde. Mieux je coupe le live. Ouais, maman. Là, le live devient autre chose, là. Mieux je coupe le live. Ouais. Non, c'était juste un Congo, ça vite fait. C'est pas Congo ça. Mieux je coupe le live. Tu vas me présenter qui? Merci. Non, mais comme tu as marqué déjà, mon c'est bon. cœur reste ouvert. Là, elle va me tuer. Elle va me tuer. Femme camerounaise, tu sais que ça va péter à n'importe quel moment. Ça peut péter ou bien ça peut être bon. C'est que tu viens elle là. C'est comme si tu deviens comme un crapaud en fait. Faut t'adapter aux deux zones. Dans l'eau et sur la terre. Parce que la femme camerounaise, ça peut péter à n'importe quel moment. Ça peut gâter à n'importe quel moment. Comme ça peut s'arranger pour toujours. Voilà. Alors là, TikTok me fait quoi là? En fait, les femmes camerounaises, elles ont le sang à l'œil. Elle là, il n'y a pas de genre chin-chin, genre les trucs qu'on fait bébé. Elle là, il n'y a pas de romantique chez eux. Hein. C'est carré. Ah, tu as vu ça? Alors que l'on est romantique. Oh, attends. Bon, la femme camerounaise. Ouais, il y a une camerounaise. La femme camerounaise, tu ne cherches pas les dos. Elle, dos, tout est bien. Et puis les Centrafricaines font comment? Non, je n'ai jamais rencontré une fille qui avait travaillé. Jamais. Mais moi, par exemple, je vais te dire une vérité sur ton panel. Je ne suis jamais sortie avec un Ivoirien. Mais je ne vais pas mettre tous les Ivoiriens dans le même panier. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de romantique au Cameroun, hein? Mais avec vos bouches là, moi, je ne vais pas sortir avec vous. Tu as vu? Au Cameroun, la femme te dit ouvertement que mon frère, moi, mon cœur qui est là, c'est fait pour pomper le sang, hein? Des histoires qui commencent à s'engager dans mes oreilles. Oh là là là. Moi, je ne veux pas sentir ça. Mon cœur, c'est pour pomper le sang. Moi, j'ai le cœur là, c'est pour pomper le sang. Je ne mets pas le cœur sur les hommes. Ah ouais, tu dis ça carrément comme ça. Alors que non, on te le dit pas, tu vois. On te le dit pas, mais c'est quand elle assume, elle assume, elle prend, et après, elle te met bien. Là où tu te rends compte que dans la relation où tu es là, c'est une relation, on peut te jeter à la porte du jour au lendemain. Les Centrafricaines? On te dit que, toi tu mets ton cœur, on te dit que, elle te dit que son cœur c'est pour pomper le sang. Il y a un problème. C'est pas du tout. C'est l'Afrique centrale, hein, donc normalement on est toutes pareilles, hein, comme disait Fadali. Je pense que tant que tu l'as pas honoré, elle s'en fiche. Quand tu l'as honoré, ça va aller. Bah oui. On laisse la fête d'honorer là. Quand tu honores trop là, tu sais comment on t'appelle? On t'appelle comment? Mougou. Mougou. D'accord. Lui, moi, le gars, le Mougou si. Tout ce qu'on dit, il fait.
Il parle, il donne sa carte, on prend l'argent dedans. Il fait ça, on te traite de mougou. On dit, vas-y, moi, le mougou, s'il vous plaît. Moi, le mougou, si. J'ai trouvé, chez nous, en Centrafrique, on appelle, j'ai trouvé un pigeon. C'est le pigeon. Il y a un message ici de mon ex-Cameroun. Elle m'a traité de mougou. Aïe. Fais attention à ce que tu disais. Oh, punaise. Mais écoute, franchement, on a passé une bonne soirée. Maintenant, j'ai eu une conquête pas pareil. Guinée. Voici quelque chose. Femme guinéenne. Bon, moi aussi, je vais dire en guinéen. Oh! Je suis dedans. À cette heure-ci, là, je suis là. Oh, aussi. Oui. Femme guinéenne. On était à Annecy ensemble. Annecy. On a fait. Ouais, la ville à Annecy, ouais. Oui, elle va à l'école. Moi, je fais ma formation. En ce temps, il était en 3e année. Les Camerounais seulement assez la mère. Le franc même que je parle là, c'est chez elle, j'ai appris ça. Hein. Elle m'a dosé dans mon dos. Femme guinéenne. J'ai dit, on a fait 3 années ensemble. Je vais à l'école, elle aussi va à l'école. Je me dis, dès qu'il finit ma formation, il m'a croché à la même temps. Elle était bien zo. Déjà, je suis dans une relation où la fille même est déjà mariée au pays, même il y a longtemps. Ils ont déjà payé la dot il y a longtemps. Et t'as fait quoi? Hein? Ils ont déjà payé la dot il y a longtemps. C'est-à-dire, pendant qu'elle et moi on est ensemble là, elle est mariée au pays. Aïe. Chaque fois que je dis, il parle à tes parents, tout. Non, il faut laisser d'abord pour l'instant. Mais normalement, c'est des musulmans, non, l'unique. Normalement, et dans le Congo. Est-ce que moi je sais, mon cher? Moi, je suis dans ma relation. Dès qu'elle finit ses études, elle dit elle va en vacances au pays. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Je commence à faire les commandes de ce qu'elle doit m'envoyer, les basins, les gna les blablabla, les trucs qu'on sort. Le gars, il y a une caméra qui a dit, on t'a raté. Il a dit, ouais, il me réveille le matin sur Facebook. Tu vois, mariage. Une photo de mariage. Seigneur Jésus. Tu as eu Goumet. Photo de mariage. Le message sur le champ, on ne me répond pas. C'est une semaine après, on me répond. On me dit non, que non, elle était déjà mariée, oui, que c'est le monsieur qui payait ses études en France ici, patati patati. Alors que tu gérais le mouvement ici. Qu'ils ont fait depuis, elle est petite, son papa et puis ça. T'es rentré là-bas, c'est sorti de l'autre côté. Ma part de femme, c'est la guerre, mon frère. Ah, ça. Non, mais après, tu vois, tu viens de parler aussi pour les Guinéennes. Ça veut dire que toutes les femmes, elles sont pareilles, tu vois. Non, c'est pas parce que je suis pas facile. C'est parce que moi, là, au fait, là, je suis le genre de gars, je ne sais pas me balader, au fait. Quand tu es dedans, en fait. Tu quand je suis dedans. C'est ce qui fait si j'étais un bandit, et puis il était partout, là, est-ce que ça peut m'arriver? Ça peut jamais m'arriver. Non, mais des fois, dans tes lèvres, c'est que j'ai senti ça. Hein. Un coup au bam. Je te connais pas, l'unique, je te connais sur les réseaux. Mais quand des fois, il y a des femmes qui te parlent, tu dis, hey, de quoi tu parles là-haut? Tu vois, tu évites les choses. C'est-à-dire que tu es un mec, je te connais pas, mais tu es vraiment un mec qui ressemble à un mec qui est très, très fidèle. Je te connais pas. En tout cas, même à l'église, même à quoi on met les fidèles là, c'est moi et ma soeur. Je suis fidèle à l'église. C'est moi qui est fidèle à l'église. Sur TikTok, tu es le fidèle. Ouais. Même à l'église, quand on me voit, je dis aussi fidèle qu'elle là-bas. T'es dit. Okay. Mais c'est ce qui a fait que parfois, il me fait. Non, mais quand je parle des Centrafricaines, c'était une très belle expérience. Mais bon. T'as fait combien de temps avec elle d'ailleurs? Je pense qu'on a fait 1 an. 1 an, 2 mois, 3 mois. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, celle qui parle là, on dirait qu'elle veut l'unique. Eh, pardon. Celle qui parle, elle veut l'unique. Et la personne parle de qui? Elle est si vilaine. Pardon, faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Parce que ça goûte le chaud. Oh, les faux profils les ont fous. Non, mais c'est un aigri de toute façon, parce que tout à l'heure, il a marqué, t'as qu'à rester avec les Ivoiriennes. C'est un aigri. C'est un aigri. Alors que là, on est en train de parler. C'est tout, hein. Ivoirienne même là. Mais je vous aime beaucoup, l'unique, je t'avais dit ça, j'ai dit mon pays, franchement, le pays que j'aimerais visiter avant que j'aille là. Là où tu sais là, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Ah bon, hein? Ah ça, mon frère, je te jure devant Dieu. Même mes enfants savent que le jour qu'ils doivent m'offrir mon billet de mes 50 ans là j'ai 40 ans.
Là, ça sera Côte d'Ivoire. Yeah, Côte d'Ivoire. Hey, moi, je vous aime beaucoup. Ah J'aime ouais. votre idée. Ça sort comme ça sort chez vous. Vous allez vous bien, dans 5 minutes, là, vous êtes encore ensemble. Tu te dis, mais c'est Nous, nos enfants dansent sur le casse-casse. Hein. Ah non, moi, franchement, c'est mon pays préféré. C'est ma ville. Donc, la personne qui est derrière ce truc-là, ce faux compte-là, va voir Aussi, ailleurs. les Burkinabés, eux aussi là, c'est les pains. Hein. Burkinabé, Ah, c'est je vais pain. tomber sur les Burkinabés maintenant. Burkinabé, c'est pain. Eux, ils parlent pas beaucoup. Et les Togolais, ils sont comment? Togolais. Hmm. On va faire le tour un peu. Togolais. Hein? Noir. Moi, je peux pas chercher les femmes d'air. Ils vont enlever le truc là, faire disparaître. Là-bas même là, si une fille togolaise est besoin de dire les célibataires, ils ne croient pas. Tu peux aller même à plus tout. Nigérien, béninois, togolais, la faut même pas aller là-bas. Je ne peux pas chercher femme là-bas. Ah, moi non plus. Même Ça, si ça tu chauffe pas. es célibataire, il veut. Togolais. Ouais, maman. C'est comme chez les Algériens ici, là, pardon. Faut pas jouer avec eux aussi, hein. Vous ouvriez ton âme. Toi-même, tu vas même pas t'en rendre compte. Non, Centrafrique, c'est un bon pays quand même. C'est un beau pays, c'est un beau pays. Merci, mais bon, t'as vu ce qui s'est passé là? Je sais pas si t'as suivi les infos là, ces derniers jours. Il se passe que. Non, mais actuellement, c'est un peu chaud là-bas, je sais. Mais... Exactement, on va pas en parler, mais c'est très très grave en fait. C'est non, mais deuil. en fait, le problème avec la Centrafrique aujourd'hui, c'est que il faut qu'on essaie de bannir cette histoire de religion là-bas. Ça vous fatigue, non? Mais il y a plus. T'as pas vu les enfants? Ils sont partis étudier, ils sont partis passer leur bac. Je te parle de ça il y a quoi? Il y a 4 jours ou 5 jours. Parce que tu sais que chez nous, les Camerounais, les Congolais, ils aiment bien passer leur bac là-bas parce que c'est un bac international. Ils sont partis passer leur bac. Il y a un interrupteur et un quoi qui a sauté. Ils ont cru que c'était comme si c'était une guerre. Ils ont sauté, ils sont morts. Il y a plein de morts. Il y a même des enfants qui n'étaient même pas morts. Ils sont mis à la morgue. Hein? Ils ont déjà pardon. Et en plus, je suis habitué sur TikTok. Pardon. Il y avait même les enfants qui n'étaient même pas déjà, ils les ont mis. Voilà. Roro, elle est toujours en balade. Elle, là où il y a palabre, c'est là elle répond. Roro, la guerrière, la C'est fille. lui qui venait chez nous, maman. S'il n'y a pas palabre, si là, elle vient pas. Si, Elle est sur live là depuis là. Elle est chez nous, maman. Elle, là, dès qu'elle m'a aussi live là. On va voir les infos. Même depuis que je suis née. J'ai toujours connu les Rwandais, les Camerounais chez moi. Les Camerounais vont fréquenter en Centrafrique parce que le diplôme là-bas, ça pèse. C'est ça normalement. Merci beaucoup, merci papa. Voilà, va voir sur le Cameroun, c'est derrière. Bon, c'est pas guerre de palabre de Cameroun et Centrafrique, c'est chez nous. Hein. Cameroun, c'est chez moi, Centrafrique, c'est chez moi. Mais allez voir, il y a eu plein de Djali. Il y a eu plein de Djali. On dit, il y a l'OIM qui dit autre chose. Ah, ben si c'est les mots qui sont là. Voilà. Il même dit autre chose. Hein. Non, il monte. Je te connais pas, Roro, mais sinon j'allais t'envoyer. Vous êtes les réfugiés chez nous. Non, mais vous aussi vous êtes des réfugiés. Pourquoi tu fais ça, maman? On est ensemble. La fait si. Bon, pardon, non, rigolez, Roro, pardon. Il fait tard, 12 heures. Elle aime la baguette. Elle se le fait parler avec tout un panel. C'est vrai? Non, arrête de mentir, s'il te plaît, pardon. Bon, je m'abonne à toi, je vais t'envoyer ça. Je m'abonne à toi. Roro, tiens, hop, je m'abonne à toi. Son nom, c'est quoi? Roro la guerrière. Roro la guerrière. En fait, elle regardait par la fenêtre tout à l'heure. Je viens de m'abonner à elle. Quand c'est devenu chaud, elle est venue sur le panel. Je me suis abonnée à elle, je vais lui envoyer ça. Comment ça, faut couper le live? T'as qu'à quitter le live en junior. En junior, comme si c'est lui qui dirige tout. On dit le bac au Cameroun est facile. C'est pour ça que les gens vont chercher. Oui, en fait, non. Le bac au Cameroun, je crois que je sais pas, mais ça doit être plus dur. Et en Centrafrique, on va pas dire ça sur un panel, mais je crois que les gens... Parce que le bac est facile. Ils font les trucs sous casier, là. Je pense que ça doit être ça aussi. Mais il y a eu beaucoup de Djali. L'unique va après sur... si tu veux même, je t'enverrai. De toute façon, j'ai ton WhatsApp, je t'enverrai. Il y a eu beaucoup de Djali. Ah, le bac en Centrafrique, c'est facile. Oui. C'est comme en fait, tu emmènes un enfant ici à Benguela. Le bac ici, pour un enfant qui vient de là-bas, c'est fastoche. Hein. Si l'enfant vient de là-bas, tu sais comment on nous dresse là-bas. Hein. Les Camerounais.
On- Ils sont tous montés sur moi là. Eh, Seigneur, Karen, oh, tout le monde. Les Camerounais, on ne parle pas d'eux en parabole, oh, maman. Ils aiment parabole, hein. On parle pas de palabres là, pardon. T'as vu, il y a qui les On Camerounais a qui compris, on vont va couper le lait. Vous avez raison. Ouais. Mm. On doit te faire notre petit béret ici. On a fini. Vous allez venir charger à faire. Il ne faut pas s'arrêter entre Camerounais et Centrafrique. Non, mais ils aiment trop ça, le béret. Ils aiment trop ça. Les Camerounais sont réfugiés en Centrafrique depuis quand? Et ça va continuer. Non, chez lui, c'est ceux qui sont faibles. Voilà, bah. Non, j'ai pas dit C'est passé ça. à autre chose, là. Karen, j'ai pas dit L'unique. ça, pardon. L'unique, on va quitter, hein, parce que là, On parle d'autre c'est autre chose. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose juste avant d'aller dormir? Parce que moi, je dors pas. La seule fois que les Camerounais sont solidaires, c'est quand tu parles de leur pays. Ah, t'as vu ça? Ah, faut pas parler de leur pays. Eux, là, on parle pas de leur pays. Si on parle de leur pays, on te charge. Hein. Alors que c'est mon pays, j'allais souvent. Sinon, le reste, là. Tu connais le Camerounais. Le Camerounais est empoisonné sans même que tu le saches. Je ne peux jamais avoir un ami camerounais. Je marche avec un Camerounais. C'est comme si je marchais avec mon propre serpent. Ouais, maman. Non, mais ils sont comme vous aussi. Vous, les Ivoiriens aussi, vous êtes soudés. Quand quelqu'un vient vous piquer là, Non, vous mais ramassez l'affaire. boum. Et non, on n'est pas comme ça, on n'est pas solidaire. C'est ça qui est dommage. Non. Les Centrafricains, vous êtes très communautaires. Il faut arrêter. Non, on est très communautaire, mais quand il faut faire face, tu vas voir, je suis en train de parler avec un tes Centrafricain, mais quand on va faire face, la personne va dire, mais tu sais, il y a les répercussions, tout ça. Mais après, moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats. On était Pas pas. carrément, il était bloqué. Pas non. Comment ça veut dire chute? Comme si on était en classe. Bien la bloquer tout ce qu'il faut. fallait pas la muter, mais fallait juste lui dire de se calmer, là, son sang a chauffé, là. Non, on est en train de rigoler, pardon. On est en train de Faut pas rigoler. mettre les organes dans ça, hein. On est là pour rire, hein, Karen. Non, elle est en train de rigoler. Allez, là, bon, ma mamie de Condré, c'est au feu. Hein. Ça peut péter à n'importe quel moment. Non, ça fait longtemps, t'as pas pété, reste comme ça, papa. Ma mamie de Condré, c'est au feu. Eh, l'unique, tu redeviens pas l'unique d'avant, hein. Reste comme ça, pardon. On veut pas, hein. Pardon, on te veut comme ça. Ouais. Au fait, là, Roro qu'elle a là, Roro me guette. Parce que Roro dit, c'est pas le jeune qui aime insulter les Camerounais là qu'elle a là. Donc quand il voit sur un panel comme ça, il sait qu'elle veut me prendre d'une manière. Mais toujours. Il y a Flora qui dit, aïe, c'est amusement que certaines ont vu en palabre. Quand les Camerounais me voient dans la rue ici là. C'est pas Tu le vas jeune. épouser une Camerounaise. On dit pourquoi moi j'aime pas Paul Biya. On va pas arriver là-bas, pardon. Non, je te dis, hein, dans la rue ici, hein, quand on me voit dans la rue là, c'est pas le jeune qui fait vidéo sur Paul Biya là. Pourquoi tu n'aimes pas Paul Biya? Pardon. Non, elle te dit, il y a Roro qui te dit qu'elle t'aime bien, l'unique. Oh, laisse Roro. Laisse. Karen aussi. Il y a une autre aussi, Monaco aussi, qui rigole. Pardon. Quand tu regardes les pro Paul Biya, là, ils sont jeunes comme ça. C'est déjà même Paul Biya au pouvoir, eux, ils étaient pas encore nés. C'est notre président, hein. Faut parler doucement de lui, hein. Assez un père. Tu parles de notre président, tu le connais où? Le gars s'est mis la stabilité dans notre pays. Le pays est en paix. Tu parles de quoi? Tu as été au Cameroun. Il dit, ouais, papa, tu as raison, non? Ok. Tu prends mon nom dans ta chose, même tu changes mon nom. Moi, il parle même plus des choses comme ça. Mieux même, il me concentre sur le président Alassane Ouattara. Mais pour me concentrer sur mon président, mieux même, il y a le Biama. Ouais. Tu vas parler de ton pays que non, tu vis en paix. Mieux, il va, il y a Biama. Actuellement, là, il y a Biama, le président. Oui, en fait, votre élection, c'est après nous, je crois. Nous, c'est en décembre. Actuellement, chez nous, là, c'est chaud. Ouais, nous, c'est décembre et vous, c'est 2 mois après, non, je pense. Vous, c'est quand? Chez nous, c'est le 25 octobre. Chez Ouais, nous, moi, c'est- donc, non, après, on est après vous, alors notre, c'est en décembre. On dit la centrafricaine, là, ça devient mon first love. Respectez la c'est centrafricaine. J'ai pas lu. C'est qui De a là, écrit ça? venait mon first love. Hein? Vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est qui? J'ai pas vu. Tu n'as pas déposé. Hein? Explique la Centrafrique des, c'est de là Rien que. qui t'avait pas vu. Tu n'as pas Premier déposé. love. Pays, Ah ben tu as vu, c'était ton premier love, non? actuellement, là, Côte d'Ivoire, là, quand ils vont dire. Attends. Quand ils vont dire septembre. Flora, moi, j'adore mon pays. Hein. À partir de août, même là, la Côte d'Ivoire va aller mieux comme ça. À partir de août, allez là, ça a pété dans la tête des gens. Côte d'Ivoire.
Moi-même, Parce je que voulais aller là avec le truc LMTV là. Mais j'ai pas peut-être, bon, plongé là-bas, là-dessus. on a des opposants, donc du coup, c'est bien. Mais dans certains pays, il n'y a pas d'opposition. C'est ça qui est grave. Ouais, ouais. Non, mais franchement, j'adore C'est votre mieux, musique. Roro, c'est mieux. Va faire politique, c'est mieux. Tiens, s'il y a quelqu'un qui déteste les Rwandais, elle s'appelle Roro la guerrière. On attrape les Rwandais sur un panel. André elle va se fracasser pour les donner. Et noyau. Tiens, attrape les Rwandais. Et les Rwandais sont montés sur le panel. Roro est monté pour là-bas. Ah, j'étais pas là. Qu'est-ce qu'on fout au Congo? Qu'est-ce qu'on fout au Congo? Les Congolais me sont assis par terre. C'est qui c'est là? C'est Camerounais qui prennent nos défenses. Ouais, papa. Et Roro, c'est le Camerounais, c'est ça. Hein? Merci à tout le En monde. tout cas, on a bien rigolé. Merci à toi, frère. À demain. Et Dalino. Merci à toi, Oui, Alexa. Merci, Razak. Allez, je m'abonne à toi. Bye bye. Il n'y a pas de souci, je m'abonnerai à toi aussi. Allez, l'unique bonne nuit, hein. Bye. Bye.